mince. Non, j'ai du mal à comprendre ce qui se passait. Il y avait trop de monde. Tu m'as fait gagner, je crois, un an, hein. J'avais la Effectivement. piscine, les montagnes, j'avais tout ce qu'il fallait de magnifique. On a poussé le meuble, on a mis deux trucs et voilà, c'était la vidéo. Je trouve ça magique en si peu de temps d'avoir autant de clients. Là, j'ai quand même un petit SMIC, hein. Nos cours valent au moins 35. Tu disais, les apprenants, ils parlent mieux français que moi. Ça m'a bien fait rire, Et il ça. m'a dit, mais toi, t'es même pas prof de français, toi, t'es accompagnatrice. Donc, je demande, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, c'est ça? 0 année d'expérience, 30 élèves. C'est un truc que j'ai découvert en faisant ta vidéo. Je t'ai dit, ça se voyait pas. Maintenant, j'ai une arme fatale. Je les frappe si jamais elles répondent mal. Et je me suis dit, elle viendra plus. 15 jours après, elle est revenue et elle vient toutes les semaines. Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, une petite interview d'une personne de mon accompagnement. Elle s'appelle Martine. Salut à toi, Martine. Bonjour, Jérémy. Bonjour tout le monde. Comment tu vas, Martine? Ça fait très plaisir de te recevoir sur ce podcast. Bah, ça va très bien, ça va. J'ai une nouvelle vie, et ça va très bien. Ah bah, Beaucoup nouvelle plus vie, paisible. on va en reparler, ça va être intéressant. Donc toi, Martine, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous regardent? J'ai pas mal, les gens ont eu des échos de toi, les gens me citent souvent en appel. J'ai souvent cité toi comme étant la personne qui a eu le plus de succès pour l'instant dans mon accompagnement. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc toi, Martine, tu es réunionnaise, si je dis pas de bêtises. Oui, et fière de l'être. On est tous fiers d'être réunionnais. Je cite réunionnaise parce que ça fait quand même des particularités. Mais nous sommes français, pour ceux qui ne savent pas. J'ai vécu en France pendant très longtemps, pendant près de 30 ans. Ah, ok. Et Je là, crois je que suis de retour à La Réunion. je crois que tu m'avais dit que tu avais vécu à Cannes il y a quelques temps aussi. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Ok. pendant près de 25 ans, j'ai vécu à Cannes et après, je suis revenue il y a à peu près 8 ans à La Réunion. Et à Cannes, bon, j'ai fait différents métiers. En fait, je change régulièrement de Ouais, profession t'as été en fonction sophrologue, du... là, aux dernières nouvelles, sophrologie, t'as fait de la restauration, bah, tu vas nous en dire un petit Euh, peu d'où non, tu viens, quoi. mieux que ça, quand je suis revenue à La Réunion, j'ai même créé une société pour coudre et vendre mes articles, donc l'artisanat sur les marchés. Après, j'ai eu une première boutique d'artisanat. J'ai eu une deuxième boutique. Là, pour que la boutique fonctionne, j'ai dû me mettre à cuisiner. Je suis même dans le guide du retard, pas le guide du retard, le petit futé est Hmm. venu manger chez moi au bout de 9 mois de cuisine. Et Ah, après, au bout, ben, j'ai arrêté parce que c'est pas pour moi en fait. ok, Et pour faire de la restauration, il faut vivre restauration H24 et c'est pas ce que j'aime le plus. très bien. Et la sophro, t'as fait ça à combien de temps? Là, c'était la dernière activité que t'as Euh, fait ou... de, j'ai eu une association pour être où j'étais sophrologue et après j'ai ouvert un cabinet pendant à peu près 2, 3 ans. Et changement de vie, je suis revenue à La Réunion. Et puis là maintenant, ben, prof en ligne pour prof de français langue étrangère en ligne. Super. Et de base, donc, toi, quelqu'un qui moi, quand je t'avais parlé avec toi, donc j'ai revu l'enregistrement du 8 février. J'avais vu que tu étais quelqu'un donc d'assez curieuse. Tu disais, j'ai changé pas mal de fois de vie. Tu disais, voilà, je veux voyager. Tu parlais de ce projet de la Chine. On va peut-être pouvoir en parler un petit peu. Et tu parles plusieurs langues. Donc, tu parles quand même l'anglais. Bon, tu peux m'en dire un peu plus de ça, pour être un peu curieux. Couramment l'anglais. Mhm. Après, je me débrouille vraiment bien en espagnol pour le peu que j'ai à faire en espagnol. J'apprends le chinois, mais je sais pas parler chinois encore, mais je comprends de mieux en mieux. Et justement, le voyage en Chine, c'est pour être en immersion et parler, pouvoir répondre, pouvoir pratiquer Hmm. pratiquer l'oral, ce qui est compliqué entre le travail et les choses à faire au quotidien. Et l'allemand. J'ai appris l'allemand à l'école pendant 9 ans, mais je ne suis pas douée du tout. Donc mon projet, c'est quand même me remettre à l'allemand et pas perdre ces 9 années à l'école là, d'allemand. Et Ouais. je pense qu'en m'y remettant et en allant en Allemagne un peu de temps, c'est tout nouveau, hein. Je me suis dit, 9 ans d'allemand, tu peux pas jeter ça comme ça à la poubelle. Et du coup, je suis en train de décider de me dire, bah, après la Chine, quand j'ai un petit niveau en chinois où je peux me discuter pour des sujets de la vie de tous les jours, je me remets à l'allemand. Et en parlant de la Chine, justement, quand je t'avais appelé le 8, tu me disais, voilà, je veux aller en Chine, tu commençais à apprendre le chinois, tu avais même une élève chinoise.
Ça, c'est quelque chose que, parce que moi, j'accompagne des gens qui veulent souvent bah, s'expatrier, devenir digital nomade, pourquoi pas même voilà, vivre dans un autre pays que la France. Est-ce que c'est toujours ton projet, toi, d'aller en Chine, du coup? Ouais. Ah, Tu t'es toujours, fait. toujours, et même fin août. Je devais y aller fin Ah, août. janvier, j'ai pas pu pour des raisons techniques, hein. Et là, le projet, c'est si ces questions techniques sont réglées, ce qui est en train d'être le cas, je prends mon courage à deux mains et je vais en Chine. On a droit en tant que Français jusqu'au 31 décembre de rester 30 jours en Chine sans visa. Donc, Mhm. l'idée, c'est j'y vais pour 30 jours. Si j'aime, je quitte la Chine pendant quelques jours et j'y retourne pendant au moins 3 mois. Mhm. Si j'aime vraiment beaucoup, je reviens soit à La Réunion, soit en France. Euh, et si j'aime pas beaucoup, je reviens. Mais si j'aime beaucoup, je vais essayer de faire en sorte de rester en Asie. Peut-être pas que la Chine à cause des visas. Je ne sais pas trop. En fait, ma prochaine étape, c'est d'aller en Chine pendant au moins 30 jours. Et à partir de là, je verrai ce que je veux faire. Et justement, l'enseignement en ligne me permet d'envisager d'aller où je veux. Et Mhm. ça, du coup, pour un cerveau comme le mien, c'est une excitation permanente. Je veux aller en Allemagne, je veux aller là, je veux aller là. Donc, c'est plus un frein maintenant d'aller quelque part. Yes, Donc oui, la exactement. Chine, première étape, mais après, je sais pas si j'y reste ou pas. Il faut que je le fasse et puis après, je verrai ce que je fais. Ah, ok, super. Ouais, d'ailleurs, par rapport à la liberté géographique, c'est la première fois là que tu vas expérimenter ça ou tu l'as déjà vécu auparavant? En tant qu'au-pair, fille au-pair, j'ai été libre vraiment d'aller où je veux, à part quand j'étais fille au-pair, où je pouvais aller en Espagne après l'Angleterre. Mais après, non, avec un mari, un enfant, tu pars Hmm. pas facilement à droite, à gauche, surtout si ton conjoint n'est pas, même s'il était marin, mais il était plus ancré sur la terre que moi. Hmm. Donc, non, non, c'était pas possible jusqu'à présent, mais ça fait bien 2 ans que je pense à aller en Chine et je savais pas par quel moyen être autonome financièrement. Bah, maintenant, je sais. Maintenant, Hmm. j'ai trouvé. Et donc, voilà, c'est maintenant que c'est possible. Ok, Martine, bah écoute, déjà c'est super cool hein, parce que en fait j'ai regardé ce qu'on s'était dit le 8 février et bah tu t'étais imaginé, tu t'étais projeté un petit peu par rapport à ce voyage en Chine, cette liberté géographique et bah, surtout tu t'étais motivé par l'idée de faire du FLE. Donc je sais pas si tu permettrais que je partage ton profil parce que en fait ce qui est assez intéressant c'est que là tu as atteint les $40 de l'heure assez récemment, tu t'es fixé à ce prix-là. Et tu as eu bah, une trentaine d'élèves, si je dis pas de bêtises, là, sur ton Mais profil. pas à 40 encore, hein, soyons honnêtes, pas encore à Ouais. 40, mais là, à 40, en 2 mois, tout le monde me dit, c'est énorme. J'ai un, un trial, un essai, un Dessus. cours Ouais. d'essai là, cette semaine. Ouais. Et là, j'ai un petit peu modifié mon profil à l'écrit, mais très très légèrement Hmm. pour mieux faire correspondre ce que je fais vraiment dans les cours. Et je pense que ça manquait parce que avant, j'avais pas ce recul-là. Maintenant, avec le recul, je me dis ah tiens, il me manque deux trois petites phrases que j'ai rajoutées. Mais ça, Hmm. c'est bien 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 plus vieux parce que Hmm. maintenant, je suis super prof. Yes, exactement. Exactement. Alors, deux choses, Oui, en c'est fait, c'est là, que ouais, ouais. Parce que ça aide tu beaucoup. Ah oui, d'accord, c'est récent alors ce que tu as vu là. Mm. un truc intéressant. Donc là, tu as monté à ce prix-là. Ça ne veut pas dire que tu as eu beaucoup d'élèves à 40, mais tu étais monté progressivement de tarif, il me semble. Et avant, tu t'étais mis à 30. Donc, tu es passé de 30 à 40 parce qu'en fait, toi, bah voilà, tu as une vingtaine d'heures par 35. semaine, tu m'avais dit. 35, Je fais pardon. 5 35. par 5. 5 par Yes. 5. Et tu as eu des élèves à 35, justement? Ah oui, quelques-uns, oui, oui, oui. Ouais. Et justement, quand je voyais que j'avais beaucoup d'élèves qui arrivaient facilement, Mhm. j'augmentais. Yes. Et oui, oui, j'ai un petit peu de tous les prix maintenant. J'ai à peu près Mhm. pareil pour tout, j'ai les prix débutants aussi que je garde comme ça parce que, en fait, quand il y a aussi des liens et de me dire, ben, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu commencer, me lancer. Ils m'ont fait confiance. Donc, Mhm. j'ai de tous les prix. Vraiment. Yes. Mais là, Ah. c'était aussi passer à 40, c'est aussi dans une projection. Mhm.
de travailler avec les personnes qui prennent des cours via leur entreprise. Ce qui est pas Tout- mal, c'est 30 élèves. Je me rappelle, bon, on dit souvent, en fait, on n'a pas besoin de toucher la terre entière, mais 30 élèves, parce que là, tu t'es lancé, j'ai re-regardé la date, hein, c'était vraiment Le un tout petit, 14 ouais, mars, non? 14 avril, un truc comme Avril, ça. avril. Voilà, trentaine d'élèves, donc ouais, c'est quand même solide, hein. Tu as eu des commentaires à 5 étoiles, bien sûr. Hop, 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 hop. Si tu penses qu'il n'y a que Martine qui a eu un bon succès dans mon accompagnement, eh ben tu te mets le doigt dans l'œil. On a notamment donc Martine, je te la présente plus, hein, ça fait vraiment un moment que je parle d'elle, et puis tu vas voir tout au long de cette interview, elle a beaucoup de choses à nous raconter. Donc $40 de l'heure, 30 élèves, 27, je pense qu'elle en a perdu un ou deux, mais c'est normal, elle est passée à $40 d'or. On a également Maude, $22 de l'heure, c'est 20 premiers leçons enseignées et 10 élèves, c'est vraiment très costaud. On a également Anne-Sara, $35 de l'heure, 30 étudiants, 400 leçons données, et Louis, $25, 20 étudiants fidélisés également, et c'est loin d'être le début, parce qu'il y en a beaucoup dans mon accompagnement qui ont un succès très prometteur, qui ne sont pas encore lancés. Donc si toi tu veux te lancer et avoir autant de succès que Louis, Sarah, Maud et personnes que je viens de te montrer ici, tu peux réserver un appel avec moi en description. Tu as juste à cliquer dans le premier lien de description, tu choisis le jour qui t'arrange, l'heure qui t'arrange, et voilà, tu pourrais voir si tu peux faire partie de mon accompagnement. Donc on va, en fait, moi j'ai regardé du coup cet entretien qu'on avait fait ensemble, et à l'époque tu avais dit une phrase qui m'a marqué, tu as dit, ça serait cool d'ici quelques semaines, si je puisse vraiment en vivre, mais bon, je reste pas trop. On sentait que tu avais quand même quelques doutes par rapport au timing et tu t'étais dit, voilà, je me laisse jusqu'à fin août pour avoir une activité qui me rapporte de l'argent. Dans ma tête, il faut que fin août, début septembre, j'ai un travail. Voilà, c'est la réalité. Alors que quand je t'ai dit ça, ça restait de l'enseignement en ligne. Je te connaissais pas non plus. J'allais dans l'inconnu. Donc c'est aussi de dire bon, moi j'ai, enfin ça a dû déjà transparaître. Dès qu'il y a quelque chose à faire, j'y vais à fond et tout. Et avec l'âge, je me dis bon, calme-toi un peu, ne fais pas trop de plans sur la comète, vas-y Mm. tranquille. Donc je me retiens un peu. Ouais. Et là, en fait, c'est une réalité, mais comment dire, ce que j'ai fait depuis le début, déjà, rappelle-toi quand j'ai été en ligne, je savais même pas que j'étais en ligne. Je pensais pas être en ligne, en fait. Au bout de 2 heures, j'ai eu une première demande enfin, un Ouais. premier Alors, favori, pour un les gens premier comprennent, cours. pour que les gens comprennent, en fait, dans l'accompagnement, on fait une phase de préparation. Donc, tu avais rejoint en février l'accompagnement, le 14 février, on t'est lancé le 14 avril. Et pendant, donc, du coup, ce temps-là, on prépare, on fait la vidéo, on fait des travails de gamme, des cours. Et en général, on donne le feu vert au prof pour qu'il se lance. Et toi, t'as pas fait exprès, tu t'es lancé. Et tu t'es dit, oh merde, pardon, mince, mince, oh mince. Et finalement, Non, quoi, en une heure, tu as déjà eu ton premier cours, quoi. mais en fait, je savais même pas que j'étais en ligne. Parce que, en fait, je m'étais mise en ligne la première fois juste pour voir comment ça apparaît et à quelle page apparaissait. Et puis, je me suis mise hors ligne dans la foulée. Et après, on a fait les cours, on a continué le coaching. Et à un moment donné, je me dis, tiens, je vais aller voir tout ce que je devais faire. Et dans les choses que je devais faire, c'était de remplir le planning. Mais moi, je pensais que si je me mets en ligne, c'est en cochant mettre en ligne. Mais en fait, en remplissant le planning, ça a ouvert mon profil au Mhm. public. Et je m'en suis pas rendu compte. C'est quand j'ai eu la notification de Prépli, mais j'ai eu du temps, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. Et en fait, le lendemain, j'avais déjà un cours d'essai. Et là, pendant une semaine, je crois que j'ai dû même acheter, je l'utilise plus, hein, mais je vous avais montré en cours des gouttes pour les yeux. J'étais que sur l'écran Ouais, tout le temps ouais. parce que enfin des gens, enfin j'ai eu de 10, 15, 20 cours des plein trop. Et j'étais vraiment perdue. Il y avait trop de monde. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais augmenter pour pouvoir respirer un peu. Et en Mhm. fait, à chaque fois, je devais augmenter ben, jusqu'à Alors, 35 pour que les gens comprennent, au prix. début, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai pas envie de me mettre à un prix, mais en fait, c'est l'idée d'augmenter très vite si la demande, elle suit. Donc, on s'était mis à quoi? À 10, puis tu as augmenté à 15, 9 même. 9, tu as augmenté à Je suis 15. passée à 15, mais mon idée, c'était juste
avoir un peu moins Ouais. de cours d'essai dans le premier temps Et du coup, et tu t'es mis à pouvoir 15. gérer Et est-ce que le tu as eu du stress. repos quand tu t'es mis à 15? Non, après, je me suis dit, pourquoi 15? Alors, je me suis mise à 18, j'en ai eu deux. Je me dis, non, 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 j'ai besoin de me reposer, j'en pouvais plus. Et je me suis mise à 20 et ça a continué, 25, ça a C'était continué, 20 mais ou beaucoup moins 22? à chaque C'était pas fois. 22, il me semblait, un truc comme ça? 22 et après 25, et après 30 et après 35. Et en fait, Ouais. tout ce passage-là, c'était parce qu'il y avait trop de monde, en fait, pour suivre. Et je me suis dit, bah, à tel prix, à ce prix-là, il y aura moins. À ce prix-là, il y aura moins. Et en fait, il y avait moins, mais au bout de 2 semaines, quand même, j'ai réussi à trouver un équilibre dans la gestion des cours. Parce que le début, C'est ce qu'on. déjà, Alors, moi, attends. Ce que j'aimerais oui. montrer là, c'est en fait pour que les gens nous croire sur parole, mais chaud dont tel, comme on dit. Là, j'avais fait un post dans la communauté pour montrer que là, tu avais eu déjà 18 leçons réservées. Alors, c'est Preply qui l'affiche hein, en général sur les trucs. Donc, il y a marqué 18 cours réservés en 2 jours. Donc là, j'avais fait un petit message pour dire c'est cool, c'est bien parti, Martine. Et puis là, tu dis, ah, je suis fatigué. Donc là, les fameuses gouttes dans les yeux dont tu nous parlais. Et là, je mets des updates. 25 réservations, 27 nouveaux contacts, ça continue de s'emballer. Même moi, je m'emballais en même temps que toi. Donc là, on t'a dit, OK, augmente ton prix. Tu disais, j'ai la tête sous l'eau. Donc là, tu nous racontes un peu à quel point tu vis le truc. Et les profs sont curieux, bien sûr. Ils racontent-nous. En plus, toi, tu pouvais pas trop nous raconter parce que tu étais tellement en train de répondre aux gens, etc. C'est un sacré truc. Oui, c'était Et, secrétaire. ouais, et finalement, bah, après, là, au moment où, alors, là, pour que les gens comprennent, à partir de quel prix tu as commencé à être un peu plus tranquille? Quand je suis passée à 35, j'ai dû attendre 2 jours avant d'avoir des Hmm. favoris et des cours d'essai. Tu m'as dit 2 jours, c'est rien. Je dis oui, mais moi, j'ai pas l'habitude, 2 jours, pendant Ouais. 2 jours. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup, on va dire, après, c'est des. En fait, ce qui est intéressant avec ce que tu dis aussi, c'est l'énergie, en fait, que tu renvoies. Et on a traité ce thème la dernière fois dans l'atelier reconversion avec les autres. Souvent, on entend, même j'entends des profs qui disent, oui, moi, j'essaie de convaincre l'élève de prendre des cours, etc. Et toi, tu as la posture inverse. Laissez-moi tranquille, là, j'ai tellement de cours, j'aimerais vraiment, voilà, prendre le temps un petit peu voilà, de me préparer, etc. Et c'est là que tu continues à avoir de la demande, en fait. C'est quand tu t'y attends pas que, bam, ça y va. Et souvent, les profs, ils Oui, sont là, ils et font tout ce qu'il faut pour qu'ils en aient, mais ils sont dans une posture. Je sais pas si tu crois c'est pas le karma, mais l'énergie, énergétique. l'énergie que tu Ouais. renvoies. J'ai un ami à qui on parle beaucoup de ça en Thaïlande. Il dit que quand tu renvoies une énergie de manque, eh ben, tu attires, en fait, le Oui, ouais, manque. Et toi, c'était l'inverse. Tu ouais, étais dans ouais. une énergie d'abondance. Et donc, peu importe que tu augmentais ton prix, etc., ça continuait, ça continuait. Ça, c'est intéressant. Ouais. J'ai pas eu, en fait, j'ai pas eu à gérer un stress de pas d'élèves. Ça a Hmm. été, c'était perturbant, vraiment, hein, la première semaine. J'en pouvais plus des les petites sonneries là de Prépli, parce qu'en plus, il faut répondre rapidement. Parce Hmm. que, en fait, quand tu dors sur Prépli, ça compte dans les 24 heures où il faut répondre. Donc, moi, je me disais, dès que j'ai un message, je réponds de suite, ça va compenser mes heures de sommeil. Ça devenait, enfin, je faisais que ça, de répondre aux gens, de gérer le cours, préparer les cours. Maintenant, je ne fais plus autant. Hmm. Là, tu vois, après, j'ai un cours, le cours, il n'est pas prêt. C'est pas grave, je vais Ouais. Ah, d'ailleurs, une peaufiner. question. Une question par Ouais. rapport à ça, par rapport au fait de répondre aux gens et aussi d'avoir les cours, etc. Est-ce que tu t'en serais sorti si bien sans le travail préparatoire qu'on a fait à ce niveau-là? Ou enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que le fait qu'on Ah non, ait mis non, les. là, je reviens pas là-dessus. Je veux dire, tu m'as fait gagner, je crois, un an, hein, je pense. Hmm. Tu m'as fait, et aussi, ce qui est bien, en fait, en t'appelant, c'est que je ne voulais pas être seule dans ce Hmm. monde-là. Parce que être Ouais. seule, quand tu es chef d'entreprise, tu es assez seul, mais physiquement, il y a du monde. Mais si tu travailles en ligne, c'est encore pire. Et je me suis dit, non, 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 je sais trop ce que c'est la douleur de tout faire soi-même. Et c'est pour ça que je t'avais dit aussi, moi, en informatique, faire la vidéo. Tu te rappelles comment j'ai mis un mois pour faire une vidéo, j'en pouvais On plus. va y Euh, revenir aussi. et je voulais surtout pas être seule à tout faire. À l'époque, quand je suis devenue sophrologue, j'ai fait mon site internet toute seule. Ça m'a pris 2 mois. J'étais dans les mieux référencés sur Cannes d'ailleurs, parce que j'ai tout mis. Et en fait, c'est un informaticien qui m'avait dit, comme je fais pas du tout comme les autres, ben le référencement m'a fait monter.
Et, mais je sais que non, c'est trop d'énergie, trop de. Je peux aller dans tous les sens parce que moi j'ai un cerveau en arborescence, donc je pars dans tous les sens. C'est pour ça que quand je suis pas concentrée là, dès que je suis un peu fatiguée, ça part dans tous les sens. Hmm. Euh, donc j'avais besoin d'avoir une référence pour me guider vers être en prof en ligne. Déjà, bah, je sais pas si tu vas aborder, je pensais d'abord étudier avant d'être prof en ligne. Et c'est en regardant tes vidéos et tout que j'ai commencé à changer d'état d'esprit. Je regrette pas, hein. Je ne regrette pas. Et c'était vraiment le fait que tu aies fait ma vidéo, le texte, d'avoir les cours, comment faire, quoi ne pas faire. Euh, J'avais relevé quelque chose, tu disais le 8 quand je t'avais eu en entretien, par rapport à cette partie vidéo, par rapport au fait de préparer les cours, etc., pour gagner du temps. Tu disais, je te pose la question, est-ce que seul tu te vois le faire? Tu me disais, non, seul ça serait un peu le bordel, mais par contre, si je suis accompagné, bah là, ça va le faire. c'est exactement ça. Et là, Ouais. je regrette pas du tout parce que déjà, je n'aurais pas fait la vidéo parce que rappelle-toi, tu as dit, tout le monde a une vidéo. J'étais élève sur Prépi, j'avais jamais vu qu'il y avait des vidéos. Donc j'aurais Mm. déjà pas fait la vidéo. Et la vidéo plaît beaucoup dans le sens où, ben, comme tout, tu as un premier contact, hein, même si c'était pas naturel à 100%, mais j'ai essayé d'être naturel à 100%. Donc j'aurais pas pu faire la vidéo comme ça, en tout cas, avec les techniques que vous nous avez dit de suivre. Le texte, pareil. J'aurais pris un temps fou et un stress de fou pour un Mm. résultat, je suis sûre, pour être en millième position, hein. Donc, Ouais. non, non, En c'est. plus, Alors que là, je suis ouais. dans les centièmes. Maximum, j'ai été à 150, je crois. Maximum 150, sachant qu'il y a à peu près Allez, 5500. non, peut-être 220 une fois, voilà. Hmm. Mais en général, je tourne vers entre 50 et 100, la 120 en position. Parfois, ça Alors, monte à 198, mais après, c'est 47. Voilà, c'est après, comme tu parlais d'énergie aussi, de vibration, c'est aussi et confiance. Et confiance. pour que les gens comprennent, quand tu parles de position, c'est entre 47 et 220, sachant qu'il y a à peu près 5500 profs de français. Et d'après ce qu'on Ouais. avait avec William, quand il te compte le nombre de profs, c'est pas que les profs de français, c'est-à-dire qu'il compte aussi les profs d'autres langues apparemment. Donc c'est encore plus que ça. Ça serait des dizaines de milliers. Donc on est vraiment 47 sur 10 000. Je sais pas combien il y a de profs de langue, mais c'est probablement des dizaines de milliers, entre 10 et 100 000, on sait pas. C'est quand même, t'es vraiment voilà, dans les premières pages de l'algorithme, quoi. Il y avait un truc là qu'on venait de voir, c'est que toi, en fait, tu avais vraiment cet objectif. Tu disais, voilà, je suis entre deux eaux et vraiment que j'arrive à en vivre d'ici fin août. Tu t'étais fixé à peu près ça. Et Ouais. tu avais dit la chose suivante, je me suis renseigné sur le diplôme, je suis pas prêt à mettre 10 000 € à l'Alliance française pour être assis le Non. cul sur un banc. 10 000 € pour m'asseoir sur un Autant, banc, je vis comment? C'est pas possible. je te cite un peu ce que tu avais dit à Bon, peu j'ai pas près. dit le cul Mais parce que je dis t'as pas dit ce le mot-là, cul, mais les ouais, ouais, mais fesses. t'as dit, Non. voilà, t'as dit, voilà, poser voilà, sur un banc, pas prêt à le faire. Et ouais, et du coup, là, par rapport à cette volonté qu'on a dans l'accompagnement d'être vraiment dans le 20-80, 20% d'effort pour 80% de résultats, parce que c'était un peu le but, hein, c'était d'être capable de faire des cours d'essai qui fidélisent, de savoir maîtriser les outils d'enseignement et d'avoir un minimum les cours préparés, etc. Toi, ouais, quand toi tu l'as vécu ça, ce truc-là? Parce que tu hésitais un peu entre les deux au début, tu me Moi, disais. je l'ai fait très sérieusement, hein. J'ai regardé quasiment toutes les vidéos, même quand je faisais bah après, t'as bloqué pour pas qu'on s'éparpille, mais j'avais déjà quasiment tout Mm, regardé, toutes les vidéos que t'avais faites. J'ai ouais, grappillé partout les informations mm. pour me faire une petite visualisation de comment j'allais faire, comment j'allais faire. Après, quand Ouais. ma vidéo est fait Je fais quelques juste cours. un aparté pour que les gens comprennent. Ce que je bloque dans l'accompagnement, c'est parce que c'est étape par étape.
Donc en gros, Oh, au début, j'avais mis accès à des tutoriels plus avancés, entre guillemets, oui, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient regarder les coachings qu'on faisait avec les vrais apprenants, etc. Et au début, on te disait non, c'est ouais, le positionnement, c'est le profil, c'est la vidéo. Et une fois que tu as fini ça, cette étape-là est validée, on passe à la suite et on te débloque le reste. Donc ouais. c'est Mais pour ça que j'ai eu j'ai la chance quand bloqué, même en de fait, pouvoir les voir avant. ah, J'ai la quand même eu chance, la chance de les voir avant ouais, la chance, parce bah, que ou la malchance. Parce que ça donne une idée. Moi j'ai besoin de remplir, remplir, remplir. Je comprends pas tout sur le coup, machin. Je retiens et puis ça prend du Mm, sens avec le temps. Donc moi j'ai besoin d'avoir plein d'informations et mm. après ça fait un petit résumé et ça va. Donc moi j'ai besoin. Et puis les vidéos, je pouvais pas les faire du matin au soir, hein. J'avais essayé de faire trop bien la vidéo d'ailleurs. Et la vidéo qui existe maintenant, c'était la version la plus... allez, hein, c'est Minimaliste, bon, hein. la plus simple, ouais, la plus minimaliste. J'avais la Effectivement. piscine, les montagnes, j'avais tout ce qu'il fallait de magnifique. J'allais chez une copine pour les faire. Et en fait, la vidéo qui a été faite, on a poussé le meuble, on a mis deux trucs et voilà, c'était la vidéo. Et bam. Je n'en pouvais plus, hein. Ouais, Mais ouais. apparemment, bah voilà. Et c'est ça aussi, c'est de dire, bah, en fait, avec du très simple, tu peux faire très bien. Ouais, exactement, exactement. D'ailleurs, c'est ce que veut Preply, en fait. On a tendance à vouloir faire des trucs un peu sophistiqués, mais au début, il faut tâter le terrain parce qu'on sait pas trop. En plus, toi, tu me disais que tu n'avais pas de chez toi, donc tu allais chez les uns les autres, à ce que j'ai Oui, oui, compris. oui. Et Bah, donc, ça, c'est il dans fallait qu'on trouve le... un arrangement aussi, en fait, hein. Donc ça a pris un peu Ouais, de ouais. temps. Mais une fois qu'on a trouvé le plus simple, bah, pousser le meuble, comme tu as dit, et puis. Ouais. J'étais chez ma cousine, elle n'en pouvait plus. J'ai dit aller une dernière fois. Et en fait, quand je lui ai dit la dernière fois, et c'est là que tu as dit oui, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est elle ça. n'en pouvait plus non plus. Elle devait tenir le truc, pas bouger, caler la lumière. C'était un grand moment. Et en fait, c'est celui où c'était le plus simple qu'on a retenu. Ça fait partie, selon moi, du cheminement. C'était rageant quand tu acceptais pas la vidéo, mais en autant, ça faisait quand même un cheminement. Je pense que c'est très utile aussi ce temps-là Oui, euh, en général, ceux qui réussissent le de mieux, préparer le texte. Ouais. ouais, ceux qui réussissent le mieux, en général, c'est quand on a vraiment pris le temps de s'appliquer là-dessus. C'est ce que je disais souvent. Tu l'as vu à quel point ça pouvait être fastidieux, voire même une corvée, parce qu'on n'est pas tous youtubeurs, hein, donc faire une vidéo, voilà. Mais ça vaut le coup parce que là, maintenant, tu n'auras jamais besoin, en fait, de t'en occuper. Tu as quand même une vidéo qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Et si tu fais une vidéo comme la plupart des gens font sur Preply, ils appuient sur le bouton enregistrer avec un truc un peu, voilà, c'est pas très, voilà, pas très marketing, pas très convaincant, bah, au final, il n'y a pas l'effet boule de neige qu'on a eu. Donc, ça valait le coup, en fait, de se prendre la tête après coup, tu vois. Je pensais que Ouais. c'était moi qui arrivais pas, mais apparemment, c'est tout le monde qui galère. Mais Non, alors, il y a des gens qui ont moins galéré que d'autres, mais parce que, par exemple, si je cite Anne-Sara, c'est celle qui a eu le plus de facilité à le faire, mais elle avait l'habitude, elle faisait des vidéos TikTok, elle baigne là-dedans. Donc, plus on a l'habitude, plus ça devient facile, hein. Mais c'est jamais trop évident. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'appréhension, et quand on voit finalement qu'on a les bonnes méthodes, qu'on suit la trame, les étapes, ça se passe bien, ça se passe très non, bien. non, mais c'est pour ça que je te dis, la vidéo sans ton accompagnement, c'était, je sais pas, ça Ouais. aurait été pas. D'ailleurs, merci de l'avoir fait finaliser pour moi parce que Oui, j'y serai encore. un truc, c'est que voilà, effectivement, il y a des gens qui arrivent, comme je disais à Sarah, qui arrivent à se débrouiller en suivant les tutos, en faisant un peu, voilà. Mais nous, avec William, du coup, dans l'accompagnement, on le fait aussi. C'est-à-dire quand on voit un peu que ça peut être bloqué sur le montage, sur certaines choses, on n'hésite pas du coup à le faire nous-mêmes, voilà, pour débloquer hein, si besoin. Voilà, parce que ça reste des détails techniques. Donc toi. Alors, j'avais envie de dire un truc intéressant quand j'ai des gens en appel, souvent, c'est l'inverse de toi, Martine. Des gens comme toi, j'en ai pas eu 30 000 en appel. Donc c'est pour ça que ton profil est très intéressant aujourd'hui et qu'on voit un peu un cas qui change un petit peu. Mais je pense qu'il y a d'autres profils qui sont un peu comme toi. En fait, la plupart des gens que j'en appelle sont bloqués un peu dans le je suis jamais prêt en fait pour me lancer. C'est-à-dire qu'ils ont cette peur, tu vois, ils sont un peu dans le syndrome de l'architecte. Ils attendent le moment parfait pour commencer. Toi, dans ton tempérament, de ce qu'on a vu, c'est que tu as quand même un côté un peu fonceuse dans la vie. T'as pas attendu 10 ans. Tu as fait quand ton projet de sophro, tu as aussi fait de la cuisine, t'as fait des choses. Euh, et là,
pour faire ça, alors tu l'as dit tout à l'heure, quand tu avais créé ton site de sophro, tu avais demandé à un informaticien, donc n'hésite pas à demander quand même de l'aide hein, à droite à Non, gauche. non, quand j'ai Mais fait mon site de sophro, j'avais demandé à personne. Je l'ai ah oui, fait pas. toute seule, de D'accord, A à Z. Et c'est d'accord. après qu'un informaticien m'a dit, c'est parce que, en fait, j'ai rien fait comme tout le monde, que Hmm. ça s'est mis en première page sur les, quand tu cherchais Voilà, bien-être, là, tu as calme, lancé le j'étais calendrier, en t'as pas fait première comme les ligne. autres, et finalement, ça a pris. C'est ça qui est rigolo. Donc, tu as ce côté un peu Mais fonceuse, mais là, pour ce projet-là, de faire du FLE, tu sentais que tu avais besoin d'un accompagnement, en tout cas c'est d'un cadre. l'expérience. D'un cadre, parce que toi, C'est l'expérience, ouais. comme tu le dis, tu as un cerveau en arborescence, donc tu as tendance à aller un peu dans tous les sens. Et par rapport aux entreprises que tu as lancées par le passé, est-ce que, je ne sais pas si tu étais passé par des accompagnants ou si tu as vraiment tout fait de A à Z, est-ce que tu as vu une différence ici en termes de temps, d'énergie et de coût? Alors le temps, tu as dit j'ai gagné un an, mais en termes d'énergie, de coût, par rapport à ce que tu as lancé en solo finalement, dans ce que tu as fait par le passé. Par rapport à ton accompagnement, bah, c'est l'expérience de toutes ces expériences-là. C'est dire Hmm, que si je veux aller plus vite et mieux, si je vais toute seule, je vais y aller comme ça et je hmm, savais, avec une énergie dispersée de partout. Et, euh, et du coup, je me dis, au lieu de faire comme ça, je vais comme ça. Et bon, ça fait un peu comme ça, mais c'était l'expérience justement d'avant en me disant, OK, tu te lances dans un truc, tu prends un risque. J'avais pas forcément les moyens non plus, mais je me suis dit, allez, tu vas, tu y crois. Là, c'était pour pas partir perdre du temps, quoi. Pas hmm, partir me dire ah bah ça je sais pas faire ou ça c'est mal fait, de voir. Et je me dis mais si je suis quelqu'un qui sait faire, je me sentais beaucoup plus en sécurité pour le faire. C'était l'expérience en fait. C'est dire hmm, quand tu es chef d'entreprise, petit chef d'entreprise, hein, je veux dire toute petite société, toute petite entreprise, entreprise individuelle, tu dois être le comptable, la femme de ménage, la secrétaire, la vendeuse, la patronne. Tu dois gérer les fournisseurs, les clients, tu dois tout faire. Et à un moment donné, tu fais tout et finalement rien de bien. Et donc, il faut savoir à un moment donné se faire accompagner. hmm. Et moi, je me suis dit, si je vais commencer, je commençais déjà à regarder les DA d'Afleux, j'ai contacté des organismes, c'est là que j'ai su que ça coûtait 10 000 € pendant 11 mois sur une chaise. J'étais partie là-dedans et je voyais que je partais, plus je regardais, plus il y avait des sites. Et après, j'ai commencé à entendre, bah, tu peux faire, bah, toi, je suis tombée sur tes vidéos, une, deux, trois, enfin, je ne sais plus combien j'ai regardé. Je crois que après, j'ai fait une overdose. Hein. J'ai vraiment quasiment tout regardé avant que je t'appelle. Hein. Et ça a mûri. Et je me suis dit, bah, en fait, oui, les gens qui sont, si je veux aller en Chine et trouver une école en Chine pour me former ou pour enseigner le chinois, combien de temps ça va prendre, quelle énergie ça va prendre, alors que là, ce que tu proposais, c'était d'être accompagné pour en 3 mois être en ligne et travailler. Euh, c'était mieux là. C'était mieux de faire ce choix-là, quoi. C'était plus raisonnable aussi. C'était plus D'accord. raisonnable que d'attendre d'être perdu pour me dire, bah tiens, là maintenant, quelqu'un doit m'aider. Il vaut mieux, si je décide de le faire, d'y aller et d'être accompagné. Et, après, c'est payant, certes, hein, mais comme je t'avais dit aussi, bah, il faut que chacun soit payé. Et là maintenant, c'est ce qui compte aussi maintenant, c'est que moi, je disais à ça à un élève tout à l'heure. Moi, quand je suis prof pendant 1 heure avec la personne, j'ai un statut de prof. Là, je n'ai pas un statut de prof, donc je suis pas très concentrée, je pars à droite, à gauche, c'est plus ta question, c'est pas très grave. Je suis pas dans 1 heure de cours. Mais quand je suis dans 1 heure de cours, j'ai une posture de professeur, donc quelqu'un qui est payé pour donner un service. Donc, il faut être payé pour avoir une posture professionnelle. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah non, bah c'est aussi, il faut payer pour avoir ce service-là. Donc, c'était Hmm, ça aussi mes choix. Gagner du exact. temps, profiter de l'expérience de quelqu'un avec ce truc, dans 3 mois, tu es en ligne.
ok, on y va et maintenant c'est la réalité. Tu disais à l'époque, je me rappelle, moi je parle beaucoup depuis que j'ai créé la chaîne de gagner de l'argent, gagner 2 000 € par mois. Je cite souvent ce truc-là. Oui, je me Et souviens, ouais. c'est intéressant parce que toi, tu as ce côté un peu, t'es pragmatique aussi. Bon, t'es pas non plus, avec ton âge, tu sais aussi, tu es lucide par rapport à ça. Et toi, tu me disais, non, mais ce qui me motive, moi, c'est pas, tu me donnes le chiffre de 1500, 2000, je m'en fous de ça. Moi, ce qui compte pour moi, c'est combien j'ai fidélisé d'élèves concrètement, quoi, quel est mon tarif horaire, etc. Et là, du coup, tu t'étais dit, Ouais, je me souviens de ça. Mm. ouais, et là, du coup, tu as réussi à filer, on l'a vu tout à l'heure avec ton profil Prépli, 30 élèves. Du coup, ça te fait quoi de te dire que là, bah ouais, tu as atteint l'objectif finalement. Alors, tu t'étais pas fixé de nombre d'élèves en particulier, mais bon, Non, je crois qu'on avait dit ça. non. Donc, ça te fait aujourd'hui de te dire, tu as fidélisé 30 élèves, du coup. Alors, ils viennent pas tous toutes les semaines, mais parce qu'il y en a qui sont en vacances d'ailleurs, et parfois les cours d'essai, je me dis je la verrai pas, et puis boum, 2 semaines après elle vient, la personne vient. J'ai testé aussi faire pour les enfants. Après, je me dis après ma première ado, je me suis dit mais plus jamais. J'ai enlevé j'ai décoché le fait que j'enseignais aux ados. Et finalement, je me retrouve avec 4 enfants parce que Hmm. les parents ont triché. Ils m'ont mis les gamines devant l'écran comme ça. Donc, c'est pas 30 toutes les semaines parce qu'il y a en vacances, mais il y en a qui arrêtent aussi. Là, ce matin, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une. Et en fait, leur abonnement s'arrête. Peut-être ils sont allés en vacances. Et je me fais plus trop de... J'essaye parce que j'ai aussi des pensées dérangeantes et parce que on a aussi t'as la supervision avec ton accompagnement et on peut se parler entre les différents élèves. Ça, je trouve ça c'est très très intéressant. Et donc je passe par les pensées dérangeantes, désagréables. Mais à chaque fois, je me dis non, regarde la réalité. La réalité, c'est que ben, quand je vois qu'un élève qui est là depuis le début, il a encore pris un cours, je me dis il est là. Ouf. Mais je suis assez, enfin, je stresse autant que les autres, hein. Mais après, me détends. Je me dis non, mais là, regarde ce qui se passe vraiment. Ils reviennent. Et c'est ça aussi. Tu me demandais Relativise. qu'est-ce qui faisait que je fonctionnais. Je trouve ça magique en si peu de temps d'avoir autant de clients. Hein, je te Hmm. disais, moi, si j'ouvrais la boutique, j'ai pas eu autant de clients d'un coup comme ça. Il faut se faire connaître, il faut qu'ils viennent, même si dans une boutique, c'est pas parce que tu as pignon sur rue que les gens achètent, hein. C'est pas Quand en t'avais claquant des doigts. la boutique Sofro, ça a mis combien de temps avant d'avoir les premiers La clients? boutique, les gens rentraient, mais d'avoir une clientèle qui, enfin, t'as pu à t'inquiéter Ouais. pour vendre. Il m'a fallu, bah, déjà que remplir les rayons, hein, il a fallu du temps. Mais au bout de moins d'un an, quand même, j'avais enfin, ma clientèle. J'avais des étalages remplis. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Hmm. Et Hmm. là, ouais, c'est rapide en fait. C'est rapide. Là maintenant, j'ai beaucoup moins de nouveaux élèves parce que je suis à 40. Si jamais je vois que ça traîne comme ça ou j'ai pas, je vais redescendre parce qu'à 35, franchement, à 35, en fait, c'est 35 dollars. C'est pas 35 euros, c'est 35 dollars. À 35 dollars de l'heure, j'ai quand même facilement des élèves. À 40, je galère. Mais là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à 35, c'était cling, 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 ça arrivait? Et pourquoi à 40, tout d'un coup, c'est si difficile? Et en fait, je suis en train de me poser les questions et remédier à ça. Mais je vais rester à 40 juste pour déjà comprendre et aussi dans ce truc, pour être professionnel, pour vivre de ça, il faut aussi que je monte même jusqu'à 50. Parce que je vais pas, si dans ma tête je dois en faire un métier, il faut, il faut que j'y arrive. Il faut Clairement. savoir donner les. Clairement, clairement. Et en fait, c'est souvent, on voit ça un peu comme des paliers. C'est-à-dire que c'est un peu comme le niveau de langue. Je suis à B1, je peux aller à B2, voilà, C'est j'augmente mes ça, prix. ouais.
Et Ouais. je sais que les meilleurs profs, les meilleurs des meilleurs des meilleurs, ça va jusqu'à 60. C'est très difficile après 60. Mais souvent, voilà, sur une plateforme, c'est souvent 60 les meilleurs profs. Et souvent, ouais, c'est un gros palier, tu vois. C'est comme dans les langues. On dit souvent, passer de B2 à C1 au niveau d'avancée, c'est un gros palier, souvent, Ouais. C1, C2. Bah là, voilà, ça, à 35, plus au-delà de 40, c'est un bon palier. C'est aussi pour ça hein, que je disais 35, gagner. c'était, ouais. Tu vois, William, il avait eu ce truc-là aussi. Hein. Il était souvent bloqué à 35. Et après, voilà, on peut avoir quelques élèves à 40, 30, à 40, 50. Mais là, voilà, ça court par les rues. On n'a pas 10 000 qui se bousculent à ce prix-là. Tu vois. Tu viens de me Ouais. donner une idée. Ouais, Par rapport à ouais, quoi? parce que, bah, en fait, bon, je sais pas si c'est le lieu pour en parler, mais je me dis que moi, je veux être à 40 parce qu'une entreprise qui me paye pour enseigner à ses employés, 40, c'est pas énorme. C'est Hmm. même très peu. Donc, ça peut pas être en dessous de 40. Pour mon moral, enfin, dans une ou deux semaines, il faut quand même que j'ai des nouveaux élèves. Euh, Parce que je me dis, bah justement, c'est la deadline de fin août, comme je l'ai dit. Là, j'ai quand même un petit SMIC hein, maintenant. C'est-à-dire Euh, 1500, c'est combien? C'est combien, ouais. oui, ce mois-ci, si ça continue comme ça, oui, sans les cotisations, mais Hmm. sans les cotisations. C'est ça aussi ce qui me travaille, c'est que après il faut que je paye des cotisations. Hmm. Mais ouais, ouais, je pense, oui, un petit SMIC, ouais, je devrais avoir un petit SMIC ce mois-ci. Si ça continue, je commence. Donc, Hmm. comme il faut que fin août, je ne sois plus stressée par est-ce que je vais avoir des élèves ou pas, je me dis si j'ai 25 ou 30 heures de cours par semaine, ça va. Là, Sachant, je là, un flotte petit entre SMIC, 20 mais et 25. tu m'as dit que tu étais plutôt à 20 heures, là, en termes de nombre d'heures. Oui, Tu m'as dit. voilà, là, je suis à Voilà. 20, 25, entre 20 et 25. Hmm. Donc, d'ici août, je me dis, il faudrait que j'ai une base de 25-30, tu vois, Hmm. d'heures Ouais. semaine. Mais Semaine, hein. Ça, c'est bien de rester entre 20 et 30. Je sais qu'il y en a, par exemple, Anne-Sara, elle était à 37 heures, ce qui fait beaucoup. Et il vaut mieux avoir un prix plus bas et augmenter très vite tes prix plutôt que rester à un prix bas et être bombardé comme beaucoup le font, quoi. Donc ça, c'est déjà bien que tu sois à 20 et que tu aies moins d'élèves, mais que ces élèves-là payent plus cher rapidement et que tu cherches et que tu te libères du temps aussi pour augmenter la qualité de tes cours d'essai, oui, ce genre de choses, tu vois. mais j'ai pris aussi des cours, c'est ça, on en discute souvent lors des réunions, Hmm. enfin, quand on est ensemble, là, le samedi notamment. Et alors, un truc intéressant, on parlait des prix, c'est justement, c'est pas mal d'en parler maintenant. À l'époque, je me rappelle, c'était au moment où je t'ai présenté le programme reconversion, je te disais, nous, on vise ça, en fait, on vise à peu près entre 30 et 40 dollars de l'heure, chose que tu as atteint aujourd'hui. Et souvent, enfin, je n'étais pas une objection que tu m'as dit à ce moment-là, tu dis, Oui, je est-ce me qu'il y en a, rappelle. il y en a, il y en a qui cliquent pour 30 dollars de l'heure, t'avais dit? Il y en a qui cliquent pour payer 30 $ de l'heure. C'est pas un petit doute, mais voilà, tu avais exprimé un truc comme ça. Oui, Euh, oui. et aujourd'hui, finalement, tu fais partie de ces gens-là. Et maintenant que tu as Ah, 40 dollars de l'heure, est-ce que tu as, eu des élèves à 35, tu en as eu pas mal, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te fait, du coup, voilà, d'être dans cette tranche de prix, finalement? quand j'étais élève sur Prépli, et pas prof, mais élève, j'ai d'abord été élève sur Prépli. Les cours, c'était avec un livre photocopié. Il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas les conseils qu'on a eus via ton accompagnement. Je m'ennuie pas mal quand même parce que moi, il faut savoir. Enfin, j'apprends pas. Je peux apprendre beaucoup, mais ou zéro, selon comment je le vis. Et il y a pas ce, il y a les profs à moins de 10 euros, il n'y a pas de cours vraiment animés. Mm. Là, moi, quand je fais le cours maintenant, bah, il y a une préparation, bah, déjà bah, le suivi que j'ai eu avec toi. En fait, quand je pense à moi, je pense aussi aux autres qui sont de notre Mm. groupe. Ça aussi, ça a un intérêt quand on travaille en ligne, c'est d'avoir des collègues, même si je les connais pas de visu, mais d'avoir une communauté et de pas être seul. Donc, nos cours valent au moins 35 Mm. par rapport aux autres profs sur Preply qui font ça à la one again. Donc, Mm. à un moment donné, il faut, bah, c'est le prix que ça coûte en fait.
C'est le prix que ça Mm, coûte. tout à fait. Oui, parce que tu me disais que toi, tu prenais des cours de chinois et tu avais dit, oh là là, c'est nul et tout, mais tu prenais à 5 J'en ai dollars, un changé, truc. hein. Tu as changé Ah depuis, ouais, ouais. ouais, j'en ai changé. Mais Mais tu m'avais il y posé a la peut-être question, plus cher. tu m'avais dit, mais pourquoi on prendrait un cours à 30 alors qu'on peut prendre un prof à 10? Tu disais comme ça. Oui, mais peut-être qu'il y a des profs à 30 qui sont aussi à la One Again, hein, je sais pas, hein. Ah oui, Mais, oui. mais là, bah, il y avait aussi quelques modes qui avaient demandé pendant une session. Martine, est-ce que les élèves qui payent, parce que j'étais passée à 30 ou quelque chose comme ça, elle avait Mm. demandé si ce sont les mêmes élèves. Pour moi, oui, enfin, mais non, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, parce que j'ai des élèves à 9 qui sont toujours présents et qui travaillent et qui avancent. Mais quand tu payes 35 euros de l'heure, tu fais attention à ce que tu fais, quoi, tu vois. Donc j'ai l'impression ils sont peut-être plus exigeants. Enfin, moi, quand je le vis, je me mets pas ça en tête, mais ils sont plus disciplinés. Voilà, ils sont Oui. plus dans la, On en a plus parlé, engagés. c'est marrant, dans l'atelier, on en a parlé samedi, en fait, et toi, bon, déjà, ce qui est bien, c'est que tu avais la mentalité de ne pas dormir la nuit quand un élève, il faisait pas le boulot, alors qu'il y a d'autres profs, ça les tracassait. Et en fait, on en est venu à la conclusion qu'il y a des profs, et des élèves, effectivement, plus ton tarif était bas, plus il y avait de no-show, plus les gens, ils venaient pas au Ouais. rendez-vous, et moins ils se bougeaient, en fait. C'est on s'est rendu compte de ça. Est-ce que toi, tu as senti ça à force d'augmenter ton prix entre... Alors, tu me dis qu'il y a des élèves à 9 qui sont sérieux quand même, mais c'est vrai que c'est une tendance qui revient souvent dans l'accompagnement, c'est plus ton prix est faible et plus les élèves sont pas engagés. Alors que ça paraît logique, de toute façon, quand ils payent 30 ou 40, qu'ils vont être un peu plus motivés. Bon, ça, je sais pas si c'est un Ouais. truc que tu as pu Après, ressentir. après, ce que j'avais dit aussi un jour, c'est que parfois, pour quelqu'un, 30 c'est pas beaucoup, alors qu'un autre à 9 c'est beaucoup. Hein, ça dépend des budgets. Et c'est là où Tout à Prépli est fait. bien, parce que si t'as pas de budget, tu peux quand même avoir des profs. Mm. C'était une grande discussion, hein, sur Prépli. Est-ce Mm. que c'est raisonnable de commencer des cours à 2 dollars de l'heure? Mais en même temps, il y a tellement d'offres que ça permet aussi d'amener du monde sur la plateforme. Moi, quand j'ai pris les cours, j'ai commencé à 4, mais après, j'en ai eu, je suis passée à des profs à 9. Après, j'étais en train d'étudier cette formation-là, de suivre cette formation, et du coup, je pouvais plus dépenser de l'argent pour prendre des cours de chinois. Donc, c'est là où j'ai échangé les cours de chinois avec la prof. Et j'ai eu cette chance aussi, parce que comme je prenais des cours d'espagnol pour me remettre à l'espagnol, pour pouvoir enseigner en espagnol, enfin s'il y a un espagnol, j'ai pris quelques cours d'espagnol, donc j'ai pu aussi échanger avec mes profs sur être sur Prépli en tant que prof et entendre ce que eux ils vivaient. Et donc c'est eux qui m'ont dit aussi, il y a une telle concurrence que tu es obligé de... En plus, les Chinois, ils sont très nombreux et ils commencent à 3 dollars. Mais tu peux pas en vivre. Mais toi, quand tu es élève, tu t'en rends pas compte. Enfin, pour moi, j'étais la seule à avoir demandé à la prof de chinois si elle vivait avec 4 dollars. Après, elle m'a dit, ah, bah, je suis la seule à te poser cette question-là. Mais après, je me suis dit, bah, si tu décides de travailler pour 4 dollars, moi, ça m'arrange, je fais. C'est pas ma responsabilité. Mais maintenant, en tant que prof, je me dis, mais waouh, mais 9 dollars, mais je peux pas, je peux pas. Ah oui. 20, je peux pas. Et puis en montant comme ça, je dis, ah bah oui, mais ça commence à être un prix où ça va. Donc il y a une politique aussi de faire beaucoup d'heures, jusqu'à 400 heures. Je me dis, moi, je peux pas, j'aurais pas la santé pour faire du matin au soir à 9 dollars, hein, c'est pas possible. Donc c'était ça Mm. aussi, l'idée de monter les prix, parce que j'étais aussi sur une vague, une bonne vague, hein. Donc c'est là où on n'a pas la réponse. Mais Mode est en train de faire comme moi. Elle a fait à 22 parce qu'il y a eu un élève qui a pris 10 heures par semaine, il voulait devenir Ouais. infirmier, un Italien en plus. Et comme elle veut s'appliquer, faire des bons cours, elle s'est dit, bon, je vais pas non plus faire du matin au soir. Puis il y a des gens qui encaissent plus ou moins bien, en fait, le fait de travailler à 35 heures semaine, 37. Anne-Sara, elle fait du 37, elle est pas dans le burn-out. Il faut pas se comparer aux uns Peut-être les qu'elle est plus. autres.
Ouais. C'est-à-dire que moi j'avais tendance aussi quand c'était trop pour moi, c'est plus de 30, je commençais aussi à fatiguer, hein. Et donc, voilà, faut se connaître, faut connaître sa capacité, son corps, et ça sert à rien Après, de se comparer. c'est un équilibre de vie. Voilà, si... Mais maintenant, à 25 heures de cours par semaine, c'est une petite semaine pour moi, hein. Je veux dire, Hmm. j'ai l'impression de pas trop travailler, hein. Hmm. Je peux monter largement à 30. Surtout que maintenant, je suis beaucoup plus préparée. Je sais j'ai le programme, j'ai tous les cours. Je crée quand même mes cours, mais ça va très vite. Mais avec le programme tout prêt, l'expérience qui arrive vite quand même, et mon envie toujours de pallier au manque, hein. Et je dois revoir toute la grammaire. C'est pour ça la petite discussion sur la réunion au début, c'est que les Réunionnais, enfin moi je parle créole, donc dans ma vie de tous les jours, je parle moitié créole, moitié français. Même avec ce qu'on appelle les oreilles ici, les métropolitains, mais apparemment il faut plus dire métropolitain. Je passe d'une langue à l'autre dans la même phrase, il peut y avoir un mot en créole. Tu disais, Du coup, je dois je crois que travailler, avoir je crois- confiance en moi, hein. tu m'as dit ça l'année dernière, voilà. Tu disais les apprenants, ils parlent mieux français que moi. Ça m'a bien fait rire, ça. Ça, c'est vraiment drôle, ça. Ça, c'est génial parce que, en fait, moi, je me tue à le dire aussi. En fait, tout ce qu'on dit là depuis le début de l'entretien, c'est que, évidemment, faut paraître professionnel, organisé. Ça, c'est des choses qui sont valorisées par les élèves. Mais c'est pas parce que tu as le meilleur français du monde que tu vas augmenter tes prix. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt voilà, est-ce que tu arrives à bien connecter avec les élèves, ce genre de choses qui sont valorisées. Et je connais Ah ouais. d'excellents profs qui maîtrisent toute la grammaire, la phonétique. Il y en a plein qui ont des diplômes, ils vont sur Prépli, c'est pas pour autant qu'ils vont avoir 35 dollars de l'heure, ou même 40, hein. Donc voilà, toi, t'en es la preuve finalement, parce que Je me rends pas bien compte de ce que tu dis, mais parce que j'étais aussi dans mon flow, j'ai pas regardé ce que faisaient les autres, hein. Mais après, bah, je disais à Maud aussi ça. C'est Maud, elle revient beaucoup parce qu'elle est en train de suivre ma progression, hein. ouais, Parce que justement, elle regarde ce que je fais, elle dit Martine, je fais comme toi. ouais. Et du coup, on a un peu échangé, on a beaucoup échangé. Et c'était pareil dans la boutique. En fait, que veulent les gens? Et c'est pas que. D'ailleurs, ChatGPT il m'a fait un, un- un portrait de ma façon d'enseigner. Et il m'a dit, mais toi, t'es même pas prof de français, toi, t'es accompagnatrice dans le... Bah ouais, ouais. Je Mais trouvais au ça moins, génial. les Et gens, en fait, ils passent un bon moment, en fait, avec toi. Puis t'es bah, quelqu'un de, voilà, t'as une personnalité, t'as le contact humain aussi, t'as quelque chose, t'as été sophrologue bah, avant. que Et, veulent, mais ouais, dans ma boutique, c'était pareil. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pas juste acheter. Ça, ils peuvent Mhm. acheter n'importe où. Les profs peuvent. C'est d'être toi. Et moi, dans mon principe, c'est que si tu es détendu, tu peux mieux apprendre. Si tu es Mhm. stressé, tu peux pas apprendre. Moi, Mhm. tu me fais rien apprendre en me surveillant, hein. Je vais rien faire. Euh, et donc, c'est de mettre une ambiance où, mais ça m'arrive, mais même quand j'étais sophrologue, je disais, mais on s'en fiche de la sophro. On vient pas là pour la sophro. Et là, le français, c'est un peu, j'ai dit à je ne sais qui là l'autre jour, un élève, on s'en fiche du français, mais ça a La deux phrase, côtés. Tu es là, tu apprends, tu vois. la phrase qu'on cite souvent, c'est les gens viennent pour ce que vous leur apportez, mais ils restent pour qui vous êtes. Je crois que c'est ça la citation. Oui, mais C'est, après, il faut toujours apporter quelque chose. ah oui, Parce oui, tout que à fait. on Mais, travaille, mais dans une ambiance relax. Mais c'est déjà ouais, pour moi que je le fais. Parce que je vis très mal un cours où la personne ne sourit pas du tout. Et c'est très difficile. Tu te rappelles, on avait eu la russe, mais qui avait aucune expression. Carolina. Oh mon Dieu, j'ai cru mourir. C'était parce que s'il n'y a pas de répondant, je sais pas. C'est difficile, Exactement. c'est difficile. Donc, Yes, on exactement. attire aussi les gens qui nous ressemblent ou qui ont besoin de ce qu'on partage. Exactement. Mais après, j'ai des gens aussi qui n'ont pas beaucoup d'expression, mais c'est aussi un travail sur moi entre les cours de me dire, c'est pas grave. C'est pas comme si je fais comme ça et c'est facile pour moi, hein. C'est pas du tout le cas. Comme je l'ai dit samedi, je suis hypersensible. Et donc, tout me vient de façon violente. Mais
il y a un travail, il y a des réflexions qui m'empêchent de sombrer. Et c'est pour ça que samedi, je comprenais pas, enfin, je comprenais pas. Intellectuellement, je comprends, mais euh, les gens viennent, ils payent pour avoir. Souvent, ils aiment le français déjà. Moi, j'ai la chance, et c'est parce qu'ils aiment. Parce qu'il y a un cas, tu avais dit, la personne, elle aimait pas parce qu'elle devait juste étudier, elle aimait pas. Donc, c'est donner un espace de vie, et dans cet espace de vie, on apprend. Mais c'est pas on apprend et il n'y a pas de vie à côté, quoi. Tu vois, c'est on Ouais. baigne dans le français, quoi, dans Mhm. la matière, mais sans s'en rendre compte. Après, je passe beaucoup de temps aussi, ça c'est un truc qui vient, les élèves stressés. Ils Mhm. arrivent pour prendre des cours de français, mais ils sont méga stressés. Donc, je passe beaucoup de temps à les détendre. Voilà. Bah, après, moi, je suis Bah, quelqu'un de passionné, hein. Donc, dès que je fais un truc, soit je suis passionné, soit je fais pas, hein. j'avais envie de rebondir sur un truc qu'on a dit tout à l'heure, il y a 10 minutes. Tu disais un truc, quand je t'avais eu en appel le 8 février, tu disais, la Terre est immense, il y a plein de, il y a plein de gens dessus sur Preply, tu disais, il y a pas mal de concurrence. Terre est immense. Il y a plein de gens dessus. Et à force d'avoir des profs sur Prépli que tu accompagnes, il y aura peut-être moins d'élèves. Mais après, je me dis, bah, le monde est grand, il y a plein de gens. Bon, enfin là maintenant, le chiffre, on le connaît, hein, je te dis, c'est à peu près 5500 profs. Mais du coup, est-ce qu'il y a pas, il va pas y avoir moins d'élèves à force de ramener des profs dessus? Oui, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on disait. Est-ce que toi, du coup, en ayant cette chose en tête, ce que tu t'avais imaginé, du coup, maintenant que tu as eu 30 élèves, t'en penses quoi en fait de ça, de cette idée de concurrence? C'est incroyable quand même ce qu'ils peuvent générer comme passage. Je vois, il y a eu. Bah, j'ai regardé aussi mes infos, parce qu'on a les infos sur Preply de combien de personnes ont vu notre feuille, là, Profil, notre mon profil. profil, qui ont cliqué, tout ça. Mhm. Et en fait, là, j'en suis à 6000 personnes qui sont C'est passées énorme. sur mon profil. C'est énorme. Mais j'ai que 0,2% des suivis. Alors, en pourcentage, et le pourcentage a baissé, tu vois, plus je monte en prix, le pourcentage a baissé. Mais Mhm. j'atteignais 2% quand j'ai commencé à 9 $. J'atteignais 2% du nombre total, qui était à 3 4 000. En Et fait, faut se mettre là, en fait, un truc intéressant, il faut se mettre à la place de l'élève qui commence à scroller sur Preply. Et là, il voit toi, avec ton âge, je vois, tu as 55 ans aujourd'hui, et ouais, puis c'est il pas si voit, vieille que ça non plus. en fait, je pense pas que tu vois que ça soit courant de se dire, tu sais, ça fait un peu youtubeur, j'ai rajouté les lumières. euh, Ils disent, ah tiens, ce profil-là, tiens, il m'intrigue. Tu vois, je pense qu'il y a une sorte de curiosité. Il doit y avoir quelque chose de se dire, ok, c'est des gens comme ça, ce profil, j'en vois pas 10 000. Tu vois. Oui, ça a l'air à peu près propre, la vidéo. Voilà. Et puis en même temps, toi, on te voit. Et tu vois, ça, c'est vrai que si moi, je devais scroller sur Preply pour prendre un cours de langue, j'aurais envie de m'arrêter sur le profil à un moment donné. Parce que 6000 qui ont regardé ton profil, c'est gigantesque, c'est vraiment beaucoup. Je te dis ça parce que je vais dans les insights, moi j'ai accès au profil des gens de l'accompagnement et je regarde souvent les stats qu'ils ont eu. Et par exemple, même Jérôme, hein, qui était là depuis des mois avant toi, c'était du 2000, ouais, 2500. Toi, c'est 6000 en un mois et demi, quoi. C'est gigantesque, hein. Donc, Je me demande qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, c'est ça? ben, non, c'est pas ça qu'on se dit, c'est ça intrigue. On voit ça, on Tu dit, vois, il y a tiens, écrit ils sont. zéro année d'expérience, 30 élèves. Ça, ouais, je pense qu'il y a personne qui le met aussi. En fait, toi, tu disais, je fais des choses de manière non conventionnelle. C'est ça, en fait, qui, je pense, La attire les vie gens. Tu parlais du site web, tu disais, j'ai été le mieux référencé sur Cannes parce que j'ai pas fait comme les autres. Je pense que ça a attiré un peu mon attention, quoi. Tu vois? pas, c'est magique un peu quand même, hein. Bon, J'ai pas de recul, déjà, hein. petit truc de backstage. La vérité, je pense que les gens ont vu mes dernières vidéos YouTube où j'utilise le même effet que j'ai trouvé. Alors, pour les gens qui sont curieux, il n'y a pas de lumière, hein. A priori, Martine, t'as pas de. Ça s'appelle des lampes LED, hein, à mettre derrière soi. C'est ce que beaucoup de YouTubeurs utilisent. Moi, j'en ai acheté. Ça coûte 150, 200 euros. Et on peut mettre une petite lampe LED pour cet effet lumineux. Je l'ai découvert par hasard quand je faisais ta vidéo. Je me suis dit, tiens, cet effet-là, je vais l'utiliser. On va voir ce que ça donne. Et là, je vois, bam, ça rend comme ça. Je dis, bah putain, c'est pas mal, ça rend bien. C'est de l'intelligence artificielle. Et là, je me dis, bah tiens, on va essayer comme ça. Et en fait, maintenant, on l'utilise. On en a même fait un tuto dans l'accompagnement sur comment changer les couleurs, le personnaliser. Alors, je sais pas si on t'a déjà fait la remarque par rapport à ce fond. Typiquement, c'est un truc que j'ai découvert en faisant ta vidéo. Ah, c'est le scoop, tu vois, Ouais, ce bah genre de merci, truc. hein, merci.
Et depuis, En tout j'utilise dans mes cas, vidéos, ouais. j'utilise, voilà, ça c'est. Mais c'est toi, je sais pas pourquoi, sur toi, quand on dit qu'il y a des bons hasards, bon, bah, Ah, ouais, voilà. ouais. Non, mais Donc là, je ne sais pas d'où vient le fait que ça c'est comment l'algorithme a pris comme ça c'est tout ce travail en amont. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais comment en 2 heures j'avais déjà des élèves qui cliquaient et qui le lendemain, je te dis, j'allais me coucher quand j'ai entendu la petite note là de mon téléphone. J'allais me coucher et je regarde, je me dis, prépli, je ne comprenais même pas pourquoi il m'écrivait cela. Et vous avez quelqu'un qui vous a mis en favori et je suis allée répondre et je retourne me coucher, je suis juste allongée, ça n'a même pas duré 1 heure entre les deux clics. Et la personne, elle avait pris un cours pour le lendemain. D'ailleurs, elle est toujours avec moi. Je ne savais même pas que j'étais sur Prépli. Je ne sais pas d'où. Mais mode est hmm. pareil. Donc, on va dire que c'est ton accompagnement, non? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Preply, ça marche comme un effet boule de neige, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, tu as un bon profil, donc tu as une braise, tu as une petite braise. Il faut imaginer ça comme un feu de camp. Tu Oui, une mets, étincelle, ouais. ton allumette, tu commences à allumer. Et avant que ça fasse un vrai feu de camp, que ça fasse brûler toute la forêt, ça prend du temps. Donc au début, c'est, OK, Martine, on te met en avant, hein, sur Meta. YouTube met le profil en avant, hein, sur les réseaux. Après, tu as quelques élèves qui trouvent le profil, ils t'ajoutent en favori, ils t'appellent. Toi, tu avais déjà les messages programmés, donc tu Ouais, réponds, ouais, les gens prennent des cours d'essai et après ils testent. Ils disent, est-ce que Martine va être capable de les fidéliser? Tu es capable d'en fidéliser un, deux, trois, signal positif. Ils continuent de te mettre en avant. Puis ça crée ça. Ta flamme, elle fait brûler toute la forêt au bout d'un moment, en ouais, fait. ouais. Quand ça Et prend c'est d'un coup, ouais, ouais. voilà, et c'est tout un tas de petits facteurs. C'est la qualité du profil, bien sûr, mais c'est aussi ta capacité à fidéliser. Ça, ils vont le vérifier, le taux de conversion. Et bah voilà, ce qu'on a vu au tir des 5 étoiles aussi, tous les Ouais. détails comptent. Et si tu arrives à cocher un maximum de cases, tu te retrouves en page 40 sur 5000, tu vois. Mais ce que toi, tu as fait mieux, selon moi aussi, que certaines personnes en accompagnement, c'est ta capacité à convertir vite certains élèves. C'est ce que tu as fait particulièrement bien. C'est vrai que parce qu'on avait fait des coachings ensemble et quand je te voyais, je trouvais que déjà tu avais le contact humain plus facile. Alors que la plupart des profs, tu es encore un peu stressé devant des inconnus. Toi, ça, tu ne l'avais pas. C'est qui a fait pas Oui, mal mais je de. t'ai dit, ça se voyait pas. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. C'est exactement. Derrière, derrière, c'était l'horreur. Mais ça Et se ouais, voyait pas. J'avais les mains comme ça, mais je les avais posées pour pas que ça se voit, parce qu'en fait, si je vais trembler ou avant, je rougissais beaucoup, mais ça se voyait pas. Mais je suis tout ce que les autres élèves disent et qui pensent, je suis passée par les mêmes états d'esprit. C'est ce que j'expliquais avec Maud. On se parle régulièrement et j'ai les mêmes pensées dérangeantes, mais je les laisse pas me terrasser. c'est ça Je qui est bon. reste pas dessus. Ben Mm. ça, c'est tout le travail aussi déjà de sophrologue. Bien Être sûr. sophrologue, ça n'empêche pas le stress. Ouais. Ça, C'est qu'il est ça te permet moins, d'avoir. il te bouffe moins de l'intérieur, quoi. En fait, il peut, hein, parce que quand j'avais la boutique, il m'attaquait bien, mais c'est cette capacité à me dire, OK, là, je vais pas bien, je reviens dans un équilibre. Et les pensées, c'est pareil. Là, elles me font pas du bien, j'arrête, je respire, je vais faire autre chose. Et c'est un travail aussi, hein. C'est pas arrivé comme ça, hein. Mais là, tu disais pour le texte, si j'avais fait ça seule, j'aurais pas pensé avoir un petit texte. Bonjour, vous avez cliqué sur le favori, je suis là si vous avez besoin de moi. J'aurais pas pensé à faire ça. Preply, Parce- ils aiment les gens réactifs et ils aiment les gens qui répondent pas derrière, qui tu pousses à la Ah réponse. ouais, Et ça, c'est pas que ouais. Preply, hein. Même les applications de rencontre, ça marche comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un vous envoie un message, si le message en retour que tu envoies n'apporte pas une réponse, c'est pas un bon signe pour l'algorithme. Donc ça, c'est voilà, l'algo reste très similaire d'un site à l'autre. Un truc, Martine, qui est intéressant, c'est que quand toi, tu avais pris ton cours de chinois à 5 $, tu t'étais rendu compte que bon, c'était pas trop ça niveau préparation, etc. Ouais, 4. Tu disais, ce qui t'avait choqué le plus, tu disais, ouais, il n'y a aucune considération pour l'élève. T'avais dit ça. Et toi, quand on t'entend parler, vraiment, Pas ma prof, hein, d'autres profs que j'ai d'autres eus. profs. Ah Ouais, oui, 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 oui. Bah, ça, c'est. En fait, quand je commence un cours,
je n'existe plus, entre guillemets. Je suis là pour le client. En fait, c'est un Mm, client. La mm, personne, elle paye, c'est un client. Et donc, elle n'a pas à vivre, et tu le dis aussi pendant la formation, mm, mon client n'a pas à vivre mes états d'âme. Et il n'a pas à savoir. Tu sais, j'ai eu un événement terrible. Je pleurais toute la journée pendant plus d'une semaine. Bah, personne ne l'a su pendant le cours. Parce que pendant le mm. cours, ça s'arrête et faut pas que j'ai les yeux rouges et je regarde l'écran et je suis et même que ça m'a aidé à penser à autre chose d'ailleurs. Et Ouais, j'ai traversé ça. La personne, elle n'a pas à savoir si je suis de mauvaise humeur. Les 2 ou 3 fois où j'ai pas réussi à contenir, j'ai perdu la personne. Elle était très stressée, hyper stressée, 2 personnes d'ailleurs hyper stressée. Je passais plus mon temps une des deux la calmer. Que j'étais plus sophrologue d'ailleurs que prof de français. Et un jour, elle a appelé, mais moi, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'avais plus cet espace, cette capacité à contenir son mal-être. Et mm. là, c'est parti, elle n'a pas supporté. Là, ça m'a fait aussi réfléchir. Je suis pas sophrologue sur Prépli, mais tu coupes pas un truc, enfin, on n'arrête pas d'être quelqu'un, c'est aussi un état d'esprit. Donc les personnes, elles ont aussi besoin d'une relation humaine. Je pars de ce principe-là. C'est pas que un cours de français, sinon ils vont à l'école. C'est pas l'école. D'ailleurs, pour les gamines, je dis qui sont stressées parce qu'elles sont très stressées. Maintenant, j'ai une arme fatale. Je les frappe si jamais elles répondent mal. Du coup, c'est tellement absurde qu'elles rigolent et elles se Ouais. détendent. Donc, c'est Surtout avec la trouver le petit spatule, là. truc, la spatule, montre tes doigts. C'est tellement ridicule que, en fait, tu vois, les épaules se détendent, elle sourit et puis, bon, elle sait pas trop si je suis folle ou normale, mais au moins, ça libère cette tension qu'il y a. Parce que c'est ça, en fait, qu'il y a à comprendre, c'est que les élèves sont plus tendus que nous Bien sûr, quand ils viennent sur la bien sûr. plateforme. Exactement. Et toi, tu disais, parce que c'est ça qui te choquait, qu'il n'y ait pas forcément cette considération, enfin, cette hypersensibilité que toi tu as de vouloir vraiment plaire aux élèves, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, parce que tu l'as vu sur Preply, on peut, un peu n'importe qui peut postuler, parce qu'on n'a pas besoin de diplôme finalement. Mais pour toi, est-ce que tout le monde peut réussir sur Preply ou pas? Aussi vite, apparemment, non. Ce que je veux dire, c'est est-ce Mais que ce côté, vraiment, voilà, je veux plaire à l'élève et ça t'en fait une priorité, si on se passe de ce côté-là, tu vois, est-ce que vraiment on peut vraiment bien réussir selon toi ou pas? On parlait d'aspect. en fait, moi, j'étais l'élève. Moi, j'étais l'élève. Je vais répondre en tant qu'élève. Au bout de 2, 3, 4 cours, ça passe plus. Soit il faut que le niveau d'enseignement, parce que j'ai eu un prof comme ça, j'aimais pas trop parce qu'il n'avait pas rien préparé comme nous, on apprend à préparer avec vous. Mais il y avait du répondant. Donc, je suis restée avec lui. D'ailleurs, quand j'ai commencé avec lui, il était à 13. Ah bah, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais donc, j'ai dû commencer à 11 avec lui parce que j'en avais marre des profs de moins de 10. Et après, il a augmenté, mais moi, il m'a pas augmenté. Mais il manquait de l'animation. Il manquait, c'était trop. Ah tiens, maintenant c'est elle, on continue. Voilà. Tu vois, il y a pas d'animation, il n'y a pas d'envie de. Il faut susciter un intérêt, une émotion, où j'explique aussi aux élèves comment fonctionne le cerveau. S'ils sont tendus, ça marche pas. S'ils m'aiment pas, faut pas venir, parce qu'il faut que ça soit agréable. Après, bien sûr, on dit tout ça, mais il n'y a pas que ça. C'est que j'enseigne aussi, mine de rien. Hein. Je ne fais pas que le clown et de la sophrologie aux élèves. Ils apprennent quand même. Hein. Je n'ai pas oublié d'enseigner le français aux étrangers. Hein. Évidemment, Mais c'est évidemment. comment l'approche. Donc, je ne sais pas pour les autres, j'ai pas trop réfléchi, mais moi, en tant qu'élève, je suis pas restée longtemps. Clairement, clairement. Mais il y a un élève, je pense que mon côté comme ça, il n'a pas du tout aimé, hein. Donc il n'est Hmm. pas resté. Et je pense que c'était ça. Il devait être un petit peu autiste. Après, j'ai réalisé parce que je lui demandais de s'exprimer et tout. J'ai un peu forcé. Et c'est après, je me suis dit, ah bah non, en fait, c'était pas ça qu'il fallait pour lui. Donc Hmm. il n'est pas revenu lui. Mais je pense pas. Mais j'ai vu que ça, dès le début, que c'était trop pour lui. Mais sur le coup, j'ai pas réussi à réagir. C'est pour dire aussi, à chaque fois que j'ai cours, je fais un état des lieux de ce qui s'est passé. Hein. Je fais pas un cours un après l'autre sans me remettre en question. Je me remets en question à chaque cours. Ça, c'est excellent.
pas tout le monde qui se remet en question à fond. Il y en a qui pensent le faire, qui pensent bien faire, mais ça, c'est top. Tu disais aussi un truc le 8 février, tu disais, prendre un accompagnement, c'est pas un luxe. Par contre, le cours de chinois, ça, c'est du luxe. Pourquoi, pour toi, prendre un accompagnement comme tu l'as fait, la reconversion, c'est pas un luxe? Ah, parce que c'est pour travailler après. C'est Hmm. un investissement pour travailler. Alors que Ouais, les cours de chinois, c'était juste pour me la péter un peu et dire, ouais, je parle chinois. Non, c'est pas trop comme ça. Mais c'est un peu ça. Je veux dire, c'est pas vital, le cours de chinois. J'ai pas besoin de parler ouais. chinois, sauf pour mon plaisir. Donc c'est du Ouais. luxe. C'est pas tout le monde qui se dit, ouais, prendre un accompagnement, c'est pas un luxe, c'est vraiment, je me forme, j'apprends, je change peut-être de vie. Il y en a beaucoup qui le voient un peu comme un cours finalement et qui disent pas que. Enfin, tu vois, la notion, quand tu me disais ça, je vois que tu avais compris la notion de d'investir sur toi-même. Et je pense que cette notion d'investir sur soi, il y en a, ils en font pas en tout cas une priorité, tu vois. Alors que moi, je pense qu'on disait souvent avec Mais William, on est élève pour la ouais. vie, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. La question que tu as posée juste avant, est-ce qu'on réussit quand même? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on a envie d'avoir un mi-temps ailleurs ou un temps plein et faire quelques cours sur Prépli jusqu'à ce que ça fonctionne? Moi, j'avais pas trop envie d'aller chercher un boulot à l'extérieur, tu vois, après avoir été un entrepreneur individuel pendant, je sais pas combien de temps. Je sais pas qui va me supporter. Donc, enfin, je supporterai pas non plus de me lever, aller à l'heure, les embouteillages, les trucs comme ça. Enfin, j'ai pas envie de vivre ça. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment te donner comme situation? Après, j'ai pas plus d'enfants à charge. J'ai plus de maison à charge parce que c'est dans un projet de m'alléger de toutes les finances et de pouvoir voyager. Bon, en même temps, j'ai pas de mari qui me paye le loyer, hein, la nourriture. Donc, il faut aussi que je travaille. Donc, c'est faire l'équilibre entre si je vais chercher un autre travail et je bidouille sur Prépli ou je mets tout dessus et j'y vais, quoi. Donc, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, Hmm. c'est sûr que c'est risqué avec un inconnu qui fait des vidéos en ligne. Dire mais où tu te rappelles, j'avais dit aussi, mais toi aussi tu peux prendre mon argent, je te vois plus. Bien sûr. C'est toujours un risque, hein. C'est toujours un risque. Les vendeurs de rêves, ouais, Mais tu t'en avais parlé, ouais. Les vendeurs de oui, oui, rêves. oui, oui. J'ai Euh, jamais fait en fait hein, des trucs comme ça hein, sur hmm, Internet. Hein. hmm. C'est pas, bah, je pense que c'est la première fois que je prends une formation sur Internet. D'ailleurs, bah, Et d'ailleurs, j'ai merci parce changé mon que état toi, là, d'esprit. ouais, d'ailleurs, merci parce que toi, avec cette interview, tu contribues à démystifier cette image de vendeur de rêve. C'est souvent ce qu'on me dit en appel. Jérémy, bon, c'est cool, tu montres des vraies personnes et je pourrais montrer des personnes, mais on peut jamais aller checker qu'ils existent vraiment. C'est On peut pas les ça. contacter. Tu as eu récemment Stéphane qui a voulu t'appeler pour poser quelques questions et finalement, il a rejoint l'accompagnement. Et Oui, en plus, déjà? bah, Ah ouais. ouais, il a Comme rejoint s'il là. devait attendre. Si, si, il a rejoint Ah là. Il a oui, rejoint. oui, d'accord. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que bah voilà, on peut vérifier le profil, ton profil Preply, les gens peuvent voir qu'il existe vraiment. Donc on voit que c'est pas du pipeau en fait, tu vois. Et moi, je suis transparent Ouais. sur le fait que bah vous êtes de vraies personnes. C'est vraiment et c'est souvent ce qu'on me dit en appel. On me dit bon, moi, Jérémy, ça c'est cool, c'est que tu es transparent et au moins on peut voir que ça existe. Alors que c'est vrai que souvent, les gens, on leur demande de les croire sur parole. En mode, tu vas changer de vie, tu vas avoir tant par mois. Ouais, concrètement, ok, qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas en train de me jouer de la flûte en fait, hein, on peut pas vraiment en être certain, quoi, Mais hein. là, il y a un truc aussi que tu fais le samedi matin. Bon, je peux pas, je peux pas et je veux pas aller tous les samedis matins parce que Hmm, c'est aussi du temps libre où j'ai besoin de faire des courses ou des trucs. hmm, hmm, Ça dépend. Après, je me dis si je viens toutes les 2 semaines, ça sera bien. J'essaie hmm. de venir toutes les semaines, mais si je dois faire d'autres choses, c'est aussi les créneaux où je suis libre. Donc, c'est régler un peu cet emploi du temps, mais d'être au moins une fois sur deux à la séance. Si je peux tout le temps, mais si vraiment ça coince dans l'emploi du temps, une fois sur deux, c'est bien. Et cette réunion qu'on a tous les samedis matins, cette cohésion qu'on a entre les différents élèves en faisant les cours ensemble, ça, c'est une pépite parce que bah, si j'avais fait toute seule sur Internet, j'aurais été toute seule Bah oui, pour tout. cohésion de Et groupe, il n'y aurait pas cohésion de eu. groupe.
Oui, D'ailleurs, la je pense cohésion de groupe que et d'entendre. je pense que Maud, ça l'a beaucoup boosté aussi de te parler. Là, d'ailleurs, vous vous parlez régulièrement, comme tu as dit. Donc, c'est aussi le but, hein, d'avoir une communauté, de pouvoir échanger entre nous. Et pas simplement par message, de vraiment pouvoir parler à ces gens-là, de visu, de partager les moments de célébration quand ça marche, les difficultés, etc. C'est l'objectif. Et effectivement, je pense que j'ai eu bon retour là-dessus parce que la plupart des gens, ils aiment, sont présents. Il y a rarement des absents. Les gens viennent, sont toujours au rendez-vous chaque semaine. Et voilà, ça, c'est à double utilité. C'est à la fois faire le tour de table, de voir quelles sont les difficultés de chacun, mais aussi de pouvoir parler entre vous, d'échanger et de pouvoir vous tirer vers le haut, quoi. C'est tout ça l'objectif. Et puis d'entendre les difficultés des autres, tu vois, comme quand je suis arrivée en retard, désolée. Hein, parce qu'en fait, quand c'est le cours, ça me met tellement enfin, de pression, de cadre, que quand c'est pas un cours, le reste, je prends un peu plus à la légère parce que Ouais, il faut être à l'heure au cours, il faut, tu vois, il y a ouais. quand même un truc dans l'horaire qui est pas trop ma nature. Donc, pour le reste, je détends un peu. Donc, Mm. d'arriver, d'entendre, et en fait, il disait, mais on a dit hein, déjà, hein, on est en miroir, lui et moi, d'entendre sa réaction face à des situations que je rencontre, mais c'est pas du tout la même. Ben, ça Mm. aide aussi à me dire, ah bah tiens, il y a matière à réfléchir. Ouais, Pourquoi c'est ouais. si important pour lui? Et Moi, oui. peut-être, je suis laxiste. Je dis pas que c'est mieux On a moi, tous des, on mais a tous c'est des, de se remettre en question. on a tous des personnalités différentes et il y a des choses qui nous préoccupent plus que d'autres. Et il y a des profs, tu parles de Jérôme, lui, ça va être très important que les gens se bougent et ça va, pas dire qu'il va pas endormir la nuit, mais voilà, il veut vraiment que les gens progressent. Et toi, tu dis, t'as compris que c'est un équilibre entre, bon, bah, tu vas pas être un magicien, c'est à lui quand même de faire l'effort, tu fais tout ce que tu as, voilà, il paye le cours, tu ce qu'il y a, et s'il avance pas, bah aussi, tu vas pas te rendre malade pour ça. De toute façon, en Parce général, que t'es je pas payé suis plus, comme quoi. ça. Ouais, Non, mais en tant qu'élève, en fait, je suis l'élève qu'il n'aime pas. Je ouais, fais rien entre deux cours. ouais, 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 J'ai toujours mieux à faire. ouais. Euh, et c'est pour ça que j'attends du cours de m'enseigner. Tu vois? En fait, Bien j'ai sûr. l'attitude du prof que j'aurais aimé avoir. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Je- Je vais pas te retenir plus longtemps, Martine. Je voulais finir sur un point qu'on n'a pas trop abordé. On a pas mal parlé de ce qui s'est passé. Par rapport à la préparation de cours, c'était un truc qui te perturbait au début, le 8. Tu disais, j'ai vu à droite à gauche les PowerPoint, comment faire pour construire les cours, les machins. Non, c'est bon, j'ai un Euh, programme, j'ai tout. C'est Par bon. rapport à ça, ouais. Je n'ai plus de problème. Au J'ai début, un programme. c'était quoi au début qui te perturbait par rapport au cours, quoi? Alors, bah oui, parce que j'arrive toujours pas à utiliser Canva, je comprends rien de ce truc, c'est ça qui me gênait. PowerPoint, bah, j'avais ma première élève avant, ma prof de chinois, hein, on échangeait les cours, donc j'ai commencé avec PowerPoint. Je connaissais, mais de loin et de mes années dans l'administratif, donc j'avais pas fait depuis un moment. Mais c'est la vidéo, ça me saoule, hein, vraiment, d'aller me faire un montage vidéo. Donc la vidéo, on en a pas mal parlé, Ça mais m'apporte rien, quoi, tu La, la- vois. la vidéo, on en Euh, a pas mal parlé, mais sur les cours en eux-mêmes, tu disais, quand je l'avais vu en appel, tu disais, ouais, non, mais j'ai vu à droite à gauche des ressources, des trucs, mais comment construire ton cours? Enfin, tu parlais de ça, il me semble, hein, de les slides, les images, c'est la technique, en fait. Tu disais, bon, bah, voilà, puis tu mettais ouais, beaucoup de temps avec ouais, l'IA, tu générais des images avec l'IA, des trucs, tu passais pas mal de ouais, temps, il me semble. ouais. Ça, j'ai arrêté. Mais je sais le faire maintenant. Mais Hmm. maintenant, je passe par différentes IA et je suis beaucoup moins exigeante. Hmm. Parce que maintenant, j'ai un super programme et du coup, quand je fais un cours, ça va, c'est un cours en plus pour un élève bien particulier pour déjà pour et je donne de la matière autour, tu vois. Et je me dis bon, je mets vraiment en avant que ce qui est le plus important, c'est qu'il ait le plaisir d'apprendre. Enfin, la personne ait le plaisir d'apprendre et que quand il se connecte et que me voit, ben, il a envie de sourire, il a envie de passer un bon moment. C'est pas un Français. D'ailleurs, je dois même faire attention parce qu'il y a cette gamine là. La première fois que je l'ai eue, j'ai décoché ado parce qu'elle a passé le cours à faire. Elle a rien appris du cours. Je suis allée décocher.
sur Prépli le fait que j'enseigne aux ados. Et je me suis dit, elle viendra plus parce que la fin de la séance, j'en pouvais plus. Et donc j'étais assez sèche. 15 jours après, elle est revenue et elle vient toutes les semaines. Ouais, Elle génial. n'apprend pas beaucoup, hein. Elle apprend Mhm. pas, même la dernière fois, j'ai dit, mais quand même, il faut que tu retiennes. Là, je fais un cours pour que tu apprennes. Ok, elle s'est ressaisie comme ça parce qu'elle a senti dans la voix, ça l'est moins. Donc, elle a fait bien. Après, j'ai rigolé, elle a rigolé. On fait le clown parce qu'elle est très drôle aussi de ce que je fais. Mais l'arme fatale, ça a beaucoup aidé avec les adolescents. Et s'il y avait un élément dans l'accompagnement qui t'a le plus aidé depuis le début, ça serait lequel du coup? Le fait de rédiger, de me demander de rédiger et après de corriger tout le côté publicité, parce que quand se fait on fait une pub pour soi, même si c'est pour une autre entreprise, là c'est une entreprise hein, d'être prof en ligne. Euh, il faut se vendre, mais on a tendance à mettre beaucoup de choses et donc d'avoir votre regard et vos corrections, ça fait gagner un temps fou et une crédibilité. Hein, Et puis je me suis dit, parce que bon, tu m'as saoulé quand même avec la vidéo de pas être content, mais après je me suis dit, c'est lui qui sait. Donc tu as confiance. Quand j'ai vu la vidéo, je n'ai pas aimé. Après, je me suis dit, tu as confiance en lui, en son travail, et ça a cartonné, tu vois. Donc, toutes ces petites choses-là, toutes ces balises-là pour avancer en sécurité, tu vois, ça, parce que j'ai fait Les le chemin de checkpoints. Compostelle et t'as les Les balises, checkpoints. Ouais, et t'avances comme ça, et tu sais que t'es sur le bon chemin, parce que, pop, il y a le truc, hop, ah ouais, c'est bon, t'es bien là. Là, c'est bon, c'est bien là. Les cours en ligne avec les apprenants, même si j'en ai pas fait beaucoup, beaucoup, mais j'ai regardé tous les enregistrements et quand je fais un cours, je t'entends dire ta 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 ta, j'entends William, j'entends l'autre café, ah ça je fais pas bien, la prochaine fois je ferai mieux. Et parfois je fais pas bien du tout, je fais complètement l'inverse, mais avec cette personne-là il faut faire comme ça. Du coup je me dis lâche. Mais j'ai donc toutes les vidéos que j'ai regardées sur ton site et tout ça, je les ai en tête quand je fais cours. J'aurais pas été sur Prépli, j'aurais eu besoin de savoir un peu mieux pour comment tu dis donner de la matière. Mais maintenant je commence ouais. enfin j'ai Étoffé. commencé à pouvoir le faire ça, ouais ouais. Ça Ouais. je sais le faire. Les petites remarques aussi, je demandais trop pointilleuse jusqu'à ce qu'elle réussisse, c'est-à-dire perds pas trop de temps, une question deux et puis tu dis à l'élève. Donc ça je mets en place. Donc tout ça, je l'ai tout le temps en tête quand je fais cours. Ça, j'ai les informations. Après, d'entendre les autres aussi. Et les manipulations sur Preply, même si je sais faire sur Preply, mais c'est Preply qui sait pas trop bien gérer tout ce qui est PowerPoint, là, les changements Ouais. quand Les tu changements de cliques, slide. l'image apparaît, Les ouais, animations. les Ouais. slides, Ouais. les animations, hein, il sait pas faire. Mais s'il savait faire les animations, je serais restée sur Preply. Bah, tout ça, d'avoir suivi la formation, d'avoir toutes ces petites balises là, bah, ça m'accompagne toujours quand je fais cours quand même. J'ai Mhm. toujours ça en tête. Ouais. Et maintenant, bon, il y a des automatismes. Hein, maintenant, au début, bah, Zoom, tu disais, ah, je ne comprenais pas parce que Zoom, j'avais mon élève sur Zoom. Mais du coup, je me suis dit, bon, allez, j'écoute ce qu'il dit, je vais rester sur Preply. Quand on a fait les cours ensemble, là, avec toi, avec une personne qui vient, là, je sais pas comment tu appelles ça, euh, Les travails les de, préparations de cours, ouais, travail de travail de gamme. gamme, ouais. Et, et donc je me suis mise sur Preply et puis au fur et à mesure, bah, l'un dans l'autre, parfois je découvrais un truc, je fais, ah c'est ça. Et mais maintenant, après c'est ce que je dis aux élèves aussi. J'ai une personne qui dit elle est nulle en informatique. Je lui dis mais apprends déjà deux trois trucs. C'est toujours les mêmes actions qu'on fait. Ouais. Je crois que c'est Maud qui dit, ou Anne qui dit elle est nulle, l'informatique, mais en fait, si tu vas sur Zoom, tu galères une, deux, trois fois, et puis après, c'est répétitif. Il faut vraiment se Ouais. concentrer à faire les bonnes actions. Après, c'est tout le temps la même chose, quoi. Exactement. Ouais. Il y a pas un maniement de l'informatique plus compliqué que ça. Ouais. Et voilà. Donc, Donc c'est surtout le feedback, finalement, le feedback, bon, j'aime pas le mot expert, mais le feedback expert qui t'a le plus aidé à toutes les étapes
de l'aventure, quoi, Ah du oui, programme. oui, oui. Ouais. Je me suis dit, tu fais des vidéos tout le temps, moi jamais. Donc, qui sait mieux que l'autre? Mm. Certainement pas moi. Donc, Mm. j'ai suivi. C'était rageant parce que j'avais mis tout mon possible et j'avais engagé d'autres personnes pour m'aider et tout. Mais j'aurais mis avec du bruit de fond, j'aurais pas fait le texte comme ça, tu vois, j'aurais fait des erreurs. Ça a de la valeur, quoi. Si je devais refaire pour tous ces points-là, je referais, ouais, ouais. Ok, très bien, Martine. Bah, merci beaucoup pour cet entretien. C'est très riche. Il y a énormément de choses. Mais j'écoute, j'espère te voir en Asie, hein, parce qu'à l'époque, on avait parlé. Tu dis que tu passerais par Bangkok. Donc, la bienvenue, hein, si tu viens en Chine. Et c'est vrai que de vous avoir à proximité dans ma tête, de savoir que vous êtes là et que tu nous gardes, tu vois, sur un long terme, pas juste c'est fini. Je sais que si j'ai un problème, je peux t'envoyer un message. Ça, c'est très, très fort, très rassurant en fait. Et Bien sûr. d'avoir les autres élèves. On Rien continue que pour aussi. ça, je Ouais. pense. On continue aussi sur l'aspect, bon, c'est pas tout le monde qui a le temps et l'envie, mais on analyse les cours aussi en vidéo, à chaque fois qu'il y a un cours, une possibilité, plus les coachings, hein, je veux dire, vous n'avez pas forcément tous le temps, vous travaillez 30-35 heures, mais possibilité de continuer à faire les coachings aussi, donc effectivement, euh, ça durera pas Pardon. dans le temps s'il y a des gens, voilà, bon, c'est les gens qui regardent cette vidéo qui voudraient rejoindre l'accompagnement, c'est pas un truc que je ferai ad vitam aeternam, parce en fait, vous êtes aussi les premiers à avoir rejoint l'accompagnement, à avoir fait confiance, donc c'est aussi important que vous ayez un avantage sur les autres, d'avoir voilà, accès toujours à tout ça. Mais c'est vrai que plus tard, je l'ai souvent dit en appel dernièrement avec d'autres personnes, ils ont encore cet avantage-là, mais là, d'ici, alors j'ai pas donné fixé de date, mais le fait d'avoir l'accompagnement en illimité à vie, c'est pas un truc qu'on fera tout le temps. En fait, on mettra certainement une limite de Ouais, 6 mois ou quelque chose comme ça pour garder de la ouais. qualité justement. Donc ça, c'est un truc. Oui, mais après, Voilà. les élèves, quand ils sont à plusieurs comme nous, on a fait une page WhatsApp, tu vois, pour communiquer entre nous, Hmm, pour échanger sur des trucs et d'autres. hmm, De savoir que l'autre est là, quand tu travailles en ligne que tu n'as pas de compagnie. hmm. Normalement, les gens travaillent en Pas de ligne, mais ils ont collègues, il n'y des a pas de collègues collègues. dans un Ouais, bureau. c'est ça. Voilà, le fait d'être plusieurs dans cet environnement-là, quand tu coaches, tu as plusieurs élèves en même temps, ça fait une cohésion. Peut-être tout le monde n'aura pas cette chance-là, mais nous, ça a bien pris. Euh, Alors, il y a un ils petit. l'auront, Ouais, mais ouais. ils l'auront, mais peut-être pas à Non, vie mais en comme dehors des vous cours. l'avez eu. Non, Oui, mais oui. non, non, non. Ah, Mais je veux dire, en dehors des en cours, dehors des cours, oui. on Ouais, garde contact, tu vois. ouais, ouais, exactement. On n'est pas seul. Donc, à Hmm. ces élèves-là, de créer une communauté, quand ils auront pu reconversion, et ils pourront quand même avoir des contacts. Euh, mais de faire une plateforme, l'idée de faire une plateforme où on peut échanger, ça c'est aussi à voir parce que ça fait partie du plus de Bien sûr. l'accompagnement. Tu vois, je sais Exactement. pas comment tu Exactement. pourrais mettre ça en place, mais Hmm, hmm. peut-être pas toutes les semaines, mais pour les anciens, de garder un lien. Les anciens restent, hein. De toute façon, ils ont toujours. Ah oui, mais tu veux dire une plateforme privée ou Non, mais les seulement entre anciens, quand les vous prochains ouais. élèves, les prochains élèves, que eux aussi, ils n'ont qu'à créer une petite communauté Ouais. de- Ouais. d'anciens élèves, tu vois. Ouais, 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 ouais. Euh, Je vois, je vois. Ouais, c'est une Ça, bonne idée. ça, c'est à eux de mettre en place aussi. Après, Bien tu sûr. peux peut-être mais c'est un gros point positif d'avoir des personnes tout autour, dans le monde entier, à droite, à gauche, hein, parce qu'il y a des déménagements aussi, comme Chanta, et puis Ouais. ce que j'ai apprécié aussi, même si c'était pas pour moi, Chantal s'est mis en ligne et puis il rencontrait des difficultés. Vous avez tout remanié, tout, vous avez donné tout ce temps pour qu'il refasse. Ça m'a beaucoup touché, même si c'est pas moi, quoi. Mais c'est pas grave. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est un gros Je point tiens positif. aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je tiens aussi à montrer quand, ce qu'on me disait souvent en appel, là, j'ai eu une personne il y a quelques jours en appel qui me disait, oui, mais tu montres souvent les gens qui réussissent. Et il y en a peut-être pas, il y a peut-être pas 100% de réussite dans l'accompagnement. De toute façon, faire réussir 100% des gens, c'est un pari de malade mental, hein. Et ce que je disais, c'est que, bah,
on veut tendre vers ça. C'est-à-dire que Chanta, effectivement, il a un très bon taux de conversion, c'est un excellent prof, mais c'est vrai que la vidéo, il a plus eu de mal à la faire. Alors, tout le monde a eu du mal à faire vidéo, mais lui, il a le côté un peu introverti. Il était un peu très mal à l'aise devant la caméra, en fait, par rapport à la moyenne des gens. Donc, bah moi, je suis là, je lui dis, OK, on va la faire ensemble. Allez, tu vas faire quelques pompes, boire un café, et puis tu vas mettre l'énergie et ça va le faire. Et on le lâche pas, parce qu'il a un potentiel de fou. Et il a eu des élèves, hein, ça, il a eu une centaine de cours, mais on peut aller chercher un prix plus élevé si on améliore la vidéo. Donc on continue à l'aider à ce niveau-là et on le lâche pas, c'est clair. Ouais. Voilà, Jérôme, je l'avais montré. Jérôme aussi, il était, voilà, ça a été un cas un peu différent. Et ben on continue aussi de l'accompagner. Et on veut montrer aussi les cas qui n'ont pas non plus un succès spectaculaire. On est tout à fait transparent sur tout ce qui se passe, effectivement. Donc voilà. Un Dans petit mot de notre la groupe, fin. c'est pas le cas, hein. Dans notre groupe, c'est pas le cas, en fait. Moi, je sais, Anne-Sara était avant moi, je regardais, au bout de deux Hmm, semaines, elle avait 30 heures de cours. ouais, Elle aussi, elle carbure, hein. ouais, Après, c'est aussi à nous de mettre l'énergie qu'il faut pour y arriver, hein. C'est comme on disait pour les élèves. Je veux dire, s'ils travaillent pas, qu'est-ce que tu veux? Mais après, si tu prends les élèves en reconversion, c'est aussi, t'as dit, tu sélectionnes aussi. C'est de prendre des gens qui sont vraiment motivés. bien Si sûr. tu veux avoir 100%, il faut vraiment rester sur des gens motivés. Sinon, c'est sûr que donc c'est un pour le petit mot de la fin, c'est un auto-accompagnement aussi qu'on a eu nous en tant que nouveaux élèves dans ton lancement et que les autres qui arrivent aussi sentent cette dynamique. Tu vois, c'est la C'est dynamique ça. qu'on ne trouvera pas ailleurs, quoi. Écoutez, les amis, vous laisse là-dessus. C'était un Ben, long merci à podcast, tous. mais Désolée de partir parce que j'étais un peu fatiguée. non, c'était Et super donc, quand on me intéressant. posait une question, quand tu me poses une question, je peux répondre à 10 autres questions et c'est plus savoir. Ouais, c'était super Mais intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est ta transparence. Tu dis beaucoup de choses vraiment, même quand on a les ateliers, ça aide tellement aussi de profs, ça les booste mentalement. C'est génial. Donc, c'est top. Écoutez, les amis, si vous êtes sur YouTube, là, vous regardez cette vidéo, et vous voulez faire partie de l'aventure, comme Martine ou d'autres, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. C'est juste le lien en description. Et si vous êtes un bon match, vous pourrez rejoindre cet accompagnement reconversion. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour ben, un prochain merci. témoignage. Ciao. Au revoir.